Hey, bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode et le podcast Science de la réconciliation. Aujourd'hui, l'épisode va porter sur la polarisation, pour être précis. Puis on vous mettra le titre par la suite. Euh, Vous le savez, hein, vous avez commencé à être habitué à nous entendre. On aime ça faire des ponts. Ben, c'est l'heure du pont. Fait que dans le fond, dans les derniers épisodes, on vous a parlé, dans le fond, de l'intelligence. OK? On vous a parlé de ce qui n'est pas de l'intelligence. On vous a parlé d'un regard externe sur un terrestre extra, etc. Je ne ferai pas une liste d'épicerie, mais juste avec les trois éléments clés qui, pour moi, sont trois éléments clés pour l'épisode qu'on fait aujourd'hui. On vous a déposé des précisions sur comment discerner ou comment saisir ce qui se prétend pour de l'intelligence puis qui n'en est pas. On vous a déposé quelque chose de très précis aussi sur qu'est-ce qu'il y en est. Donc déjà là, vous avez deux éléments très importants, si on veut les considérer importants. Puis on a également, comme je vous dis, déposé une observation, un témoignage, un regard, une distanciation sur c'est quoi ces bébêtes-là, c'est quoi ces affaires-là, comment ça se vit, comment ça s'entend, comment ça se parle. Bon, donc vous avez écouté l'épisode probablement. Si vous ne l'avez pas écouté, d'ailleurs, c'est le moment où est-ce que je vous recommande d'aller les écouter. Pas parce que c'est important de les écouter, parce que si vous voulez suivre la POC, si vous voulez suivre la vibration, si vous voulez saisir l'énergie qui va passer aujourd'hui, si vous voulez avoir un morceau intégral, une pièce intégrale, un tout qui se tient solide, ben, t'es mieux de le tenir solide. Si tu veux le tenir solide, il faut que tu aies écouté ce qui est passé avant. Fait que dans le fond, moi, le pont que je veux faire avec ça, premièrement, c'est qu'une fois qu'on a déposé certains outils, tu sais, sur le comptoir, tu as un comptoir de travail là, ou une table, whatever, tu déposes des outils sur la table, tu déposes des outils sur le comptoir. Ben, une fois que tu as accès ou accessibilité aux outils, ben, c'est le temps de les utiliser, hein, les outils. Fait que c'est pour ça que Christian et moi, aujourd'hui, on a décidé d'aller plus loin que oui, oui, les outils sont là, sont accessibles, tu peux les prendre dans tes mains. Mais qu'est-ce qui pourrait nuire ou qu'est-ce qui pourrait empêcher, ou même encore plus précis que ça, oui, effectivement, paralyser l'individu? Paralyser, garder immobile, garder inactif, immobile, pogné dans le plafond, comme moi je dirais, là, dans son esti de plafond, qui fait en sorte que tu fais rien, que tu restes pogné dedans, puis tu bouges pas, puis tu fais le Spider-Man, là, tu sais, tu fais l'araignée dans sa toile. Ben, tu peux être pogné dans ta toile, à un moment donné, il faut que tu te dépognes. Une des raisons principales pour laquelle on fait l'épisode aujourd'hui, vous voyez comme vous voulez, là, vous voulez vous dépogner du nœud, sortir, whatever, ben, c'est simple. Comme je vous dis, c'est que les outils sont sur la table. L'humain étant paresseux, puis étant mou des fois, puis mou en crise, il regarde les chars passer, il regarde les saisons dans la fenêtre, mais il agit pas. Tu sais, il est pogné dans la paresse, puis il est assis dans la paresse, puis il est bien dedans. Ben ça, ce monde-là, c'est leurs affaires. Mais d'un autre côté, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des gens, puis Christian, il sait comme moi, il y a des gens qui sont rendus dans une vibration où est-ce que l'énergie de la vibration qui passe, c'est tabarnak, j'en ai mon cul, moi, d'être assis dans la toile, puis d'être devant dans la fenêtre, puis pap, puis je suis rendu à vibrer ma vibration, je suis rendu à vivre ma vie vibratoire. Ben, c'est ça. Mais si ça, c'est toi, la personne qui veut vivre la vie vibratoire, ben, probablement que cet épisode-là, il va te parler en sacrifice, OK? Puis quand je dis te parler en sacrifice, c'est que la subtilité, l'ombre, le style de voile qui est pogné en avant des outils sur la table, puis que tu n'es pas capable de mettre tes deux mains dessus, ben c'est la polarisation. Ben oui, c'est ça mon homme, puis c'est ça ma femme, puis c'est en plein de ça qu'on va te parler aujourd'hui. Christian, je te passe la parole, puis en passant le monde, Christian, aujourd'hui, va vous parler pour commencer dans la polarisation de la dualité. Je te passe la parole. Merci Valmont, une belle introduction. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme Valmont vient de vous le dire, on va parler de polarisation. Et pour vous donner un très bon exemple de c'est quoi la polarisation, je vous le dis tout de suite. Aujourd'hui, s'il y a un épisode qui peut vous pousser à dire ou à réagir à ce que Valmont et moi on vous partage dans une réaction du genre, ben voyons donc ce qu'il dit là, lui, Chris. Si vous réagissez comme ça, c'est être polarisé. Dans le fond, que je viens de vous dire là, c'est que vous avez peut-être remarqué quand Valmont et moi, on vous parle,
On vous dit souvent quand on vous parle, on appelle ça placer ce qu'on dit, soit dit en passant, on vous expose des polarités communes quand on parle. Parce que quand on suppose, entre guillemets, comment vous réagissez chez vous en nous écoutant, puis ce que vous êtes en train de vous dire en nous écoutant, ce qu'on fait, c'est pas qu'on pense vraiment que vous pensez ça, c'est que c'est des genres de polarisation qui sont communes, qui sont normales, qui sont fréquentes, qui sont répandues, on va le dire comme ça. Donc, Valmont et moi, quand on vous parle, on prend des gros détours, peut-être que certains pourraient dire, pour placer ce qu'on veut dire, parce qu'on sait comment est-ce que le mental humain fonctionne. On sait que le mental humain, il polarise. Il écoute de quoi, puis il polarise. La façon la plus évidente à observer de comment ce qui polarise, c'est en étant pogné dans ce que j'appelle des prisons mentales ou dans ce que d'autres pourraient dire des dualités. Je vous donne un exemple. Si vous nous écoutez en essayant de savoir si Valmont et moi, on a raison ou on a tort, vous êtes pogné dans une prison mentale nommée avoir raison ou avoir tort. Appelez-la comme vous voulez. Cette prison mentale-là, elle est constituée de est-ce qu'il y a raison ou il y a tort. C'est juste un ou l'autre qui est possible. Il y a seulement deux options possibles quand on pense comme ça. Et là, on est à ce moment-là pris dans une prison mentale, pris dans une dualité. Nous, quand on vous parle, on ne prétend pas qu'on a raison. Parce que ce qu'on vous livre, on ne prétend pas que c'est la vérité. On prétend que c'est réel. On vous parle du réel. Quand on vous parle d'émission dans le canal, quand on vous parle de taux vibratoire, on vous parle réel. C'est pas vrai ce qu'on vous dit, c'est pas faux, c'est réel. Donc, là, on vient de vous mettre en évidence que l'autre dualité la plus commune, peut-être, la vérité et le mensonge, que ça peut juste être un ou l'autre, que c'est soit vrai, soit faux. Je l'ai introduite rapidement dans un autre épisode. Je ne sais pas si c'est le dernier ou peut-être celui sur l'intelligence ou ce qui n'en est pas, né pour un petit pain peut-être. À quel point que la vérité et le mensonge, ce n'est pas ce qu'on pense, ça ne fonctionne pas comme on pense, ou ça fonctionne de façon beaucoup plus vaste que juste ce qu'on pense. Parce que justement, on est habitué de voir les choses en dualité, en opposition. Quand je dis les unes aux autres, si on est en dualité, c'est une opposée à l'autre. Il n'y en a pas d'autre possible. Parce que si oui, là, on sort de la dualité, on tombe plutôt dans ce que j'appelle la polarisation. On vous a beaucoup parlé, Valmont et moi, de centricité. Pour moi, pour vous définir un peu qu'est-ce que la polarisation, être au centre et avoir 360 degrés d'options possibles. Appelez ça des opinions, ça peut vous faciliter les choses. Ce que je veux dire, là, appelez ça des opinions. Donc, être au centre et si on se fait pogner, on reste collé, on n'est pas capable de voir autrement que une chose précise et c'est ça. Je voudrais vous en fabriquer une forme pour le voir. Là. On analyse un comportement de quelqu'un et là, est-ce qu'il a raison ou il a tort encore une fois, ou est-ce qu'il est gentil ou est-ce qu'il est méchant? Est-ce que c'est bien ce qu'il a fait ou est-ce que c'est mal ce qu'il a fait? Si il y a juste les deux options possibles, je vous le répète, c'est une dualité, mais si on est capable de voir en dehors, de dire que c'est bien ou c'est mal, et qu'on a une opinion de la chose qui est en dehors d'une dualité, qui peut être d'autres options que juste deux, eh bien, on est polarisé. Parce que je vous l'apprends, la moindre opinion est le résultat d'une polarisation. Si vous avez des opinions dans la vie, en permanence, vous êtes polarisé. Que ce soit un ou l'autre ou que ce soit plein d'autres. Je vais donner un exemple, OK? Présentement, il y a un groupe de musique québécois depuis un certain temps qui fait beaucoup parler, hein, Angine de poitrine, euh, Check Engine mal traduit en français. C'est plein de choses, le nom de groupe, là, mais tout ça pour dire que ce groupe-là fait beaucoup parler. La moindre opinion sur ce groupe-là, que vous pensiez que c'est le meilleur groupe au monde, le pire groupe au monde, que ce qu'ils font, c'est stupide, que c'est plate, que c'est bon, que c'est innovant. Appelez ça comme vous voulez. Si vous qualifiez quelque chose par rapport à angine de poitrine, vous êtes polarisé. Vous sortez de votre centre. Pourquoi? Parce qu'en quoi c'est important, quoi que ce soit par rapport à angine de poitrine, que c'est que ça change dans vos calices de vie? C'est ça la question, en fait. Et quand on est capable de se dire que ça ne change rien, ben on décolle de là, puis on n'a plus d'opinion par rapport à ça. Si que la vie, elle se facilite sur un temps.
Si un jour vous arrivez à vous dépolariser, vous allez voir que Christ, que la vie, c'est pas mal plus facile que je pensais. C'est pas mal moins tout le temps pogné tout le temps pogné dans l'obstination, dans l'explication, la justification, là. On sort de tout ça, puis on tombe dans juste ce qui est. Ce qui est, on va dire, centrique à nos vies. Ce qui constitue nos vies. Pas ce que le monde en pense, puis que c'est que les autres vont dire, puis que là, lui il a dit ça, puis il faut donc bien que j'y dise qu'il est stupide de penser ça, puis que l'autre, lui, il a raison, puis toi, ben, tu connais pas de quoi tu parles, puis toi, ça, c'est toutes des polarisations, c'est toutes des sorties de centre de l'individu qui ne font que lui faire gaspiller ses énergies. C'est ça, en fait. Ce n'est que ça. Donc, j'ai un petit peu présenté la polarisation. Je vais peut-être vous détailler davantage certaines choses, mais j'ai envie de voir ce que Valmont il voulait nous dire par rapport à ça, lui. Je passe la parole, Valmont. Yes, merci Christian. Très, très intéressant ce que tu as présenté. Puis, je pense que c'est pas mal la fondation sur quoi on peut bâtir par la suite. Écoute, moi, là, je veux pas rien reprendre de ce que tu as dit parce que c'était précis. Puis, ce que tu as dit, c'était en plein ça. Moi, ce qui m'est venu pendant que tu parlais, c'est que je vais le présenter d'une façon très, très simple. Puis, Christian pourra continuer là, par la suite ce qu'il voulait vous dire là-dessus. Pour l'amener d'une façon différente, là, puis j'en ai déjà parlé souvent avec Christian, là, pas de cette façon-là, mais ça voulait dire ça, c'est la dualité, là, vous pouvez le voir comme ça. Moi, je vais prendre le classique, mettons, là, juste pour mon exemple. La dualité, prenons une des dualités, donc le vrai, le faux. OK? La vérité, puis le mensonge. Bon, le vrai, faux, voilà, ces affaires-là. Tout le monde dit ça dans une journée. Ah, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est faux. Bon. Fait que tu sais, si tu prends cet exemple-là précisément, c'est une grande limitation. Christian il en a parlé, là, fait que je ne veux pas répéter ce qu'il a dit, mais c'est une grande limitation. Autrement dit, l'humain peut être beaucoup plus que de s'arrêter au stop devant deux options, ou devant deux opinions, ou devant deux limitations. Vrai ou faux, c'est juste deux choses. C'est très limité. Puis si tu t'arrêtes à juste deux choses, c'est juste vrai, puis c'est juste faux, puis il y a juste du vrai, puis il y a juste du faux. Mais il n'y a rien d'autre que juste du vrai, puis juste du faux. Ben, t'es pogné en crise. OK? Ça, on va se le dire. Fait que moi, ce que je veux vous partager là-dessus, sur cet exemple tellement basique-là, vous dites, c'est basique ce qu'il dit. Ben oui, c'est tellement basique, t'as raison. Pourquoi je le fais? Pour que ça soit très, très bien saisi. OK, voici la clé de ce que je te donne. Voici la plug. Ce que je vais te dire, c'est que peu importe la dualité que tu utilises, toutes les dualités que Christian parle et qui va te parler, dont l'exemple que je te donne en ce moment, moi, ce qui m'est descendu, c'est les portes sont multiples. Et laisse-moi m'expliquer. Quand je dis que les portes sont multiples, si tu prends une porte pour dire, tu rouvres une porte, tu dis ça c'est vrai. Après ça, tu rouvres une porte, tu dis ça c'est faux. Puis après ça, tu rouvres tout le temps des portes, puis tu es pogné juste dans ces deux portes-là. Les portes sont multiples. Fait que si les portes sont multiples, ça veut dire que tu peux ouvrir ta conscience, ton mental, ton énergie, ta construction psychique, ton ego à fonctionner différemment, à prendre d'autres portes, à conduire dans d'autres portes. OK? Fait que si on prend ça, oh, c'est pas concret. Bon, parfait, on va le concrétiser. Si quelqu'un dit quelque chose, tu peux pas juste prendre la porte du vrai puis du faux. Il y a plein d'autres portes que tu peux prendre. OK? Une porte, qui pourrait être une troisième porte, ça serait le réel, mettons. Tu j'entends déjà Christian le dire. Oui, la porte du réel, mettons. Mais il y en a d'autres portes. Autrement dit, ce que moi je veux vous dire, c'est pas de vous limiter à un certain nombre de portes. Donc, si on met ça clair, quand vous parlez avec quelqu'un, vous pouvez prendre la porte que vous voulez prendre dans l'énergie qui passe, dans l'énergie que vous êtes. C'est pas juste à droite ou à gauche. OK? Puis le droite et gauche, c'était le vrai puis le faux. Et moi, c'est ça la clé que j'avais envie de vous donner, c'est dans la vie, là, il y a peu importe les gens qui parlent, on s'en fout des gens qui parlent. Moi, je ne vous parle pas des gens qui parlent, je parle à vous autres, je parle à toi qui écoute. Lui qui écoute, c'est toi qui décides de qu'est-ce que tu prends. C'est toi qui décides de la vibration que tu vas prendre dans tes affaires. Fait que c'est pas aux autres de te dire quelle porte prendre. Si tout le monde prend le vrai puis le faux, c'est leur crise d'affaires. C'est pas. En tout cas, je pense que c'est clair. Je dirais pas rien de plus là-dessus. Fait que toi, quand tu conduis ton char, quand tu conduis ta vie, quand tu conduis ta vibration, ton être-té, dis-le comme tu veux,
c'est toi qui prends la multitude de ce que tu veux, c'est toi qui prends la précision, la subtilité que tu veux, c'est toi, c'est tes affaires. Fait que reste pas pogné dans la dualité, là, tu sais, lâche ça, là. Puis si tu veux rester pogné dedans, c'est tes affaires. Mais si t'es rendu dans une vibration, puis tu nous écoutes, puis ça fait un bout de t'écoute, t'as écouté les épisodes d'avant, puis t'as déjà entendu ça, puis t'en as ton cul d'être pogné, whatever, ok, vas-y, tu sais, vas-y. Fait que moi, c'est ça que je voulais dire. Puis je sais pas si je l'ai dit tantôt ou pas, mais je vais le dire. La dualité, j'en parlais avec Christian tantôt, puis c'est comme la fondation de ce qu'on va introduire aujourd'hui. Fait que je vais laisser Christian continuer. Je veux pas trop creuser la suite de l'épisode, j'y reviendrai après. Mais la dualité, c'est un petit peu ce qui vient astir le matériel qu'on va poursuivre par la suite. Je te passe la parole, Christian. Merci, Valmont. Ouais, pour continuer un petit peu avec la dualité, là, il faut. Mettons qu'on commence avec la dualité de la vérité et du mensonge. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bon, on va créer une forme là, pour essayer de l'analyser ensemble. OK. Votre cousine vient vous voir et elle a une marque, une marque physique qui pourrait être n'importe quoi, mais qui pourrait aussi être le résultat d'un homme conjoint qui l'aurait peut-être violenté. Mettons, vous avez une cousine qui vient vous voir, elle a une marque, elle vous dit rien au début, puis là, vous remarquez qu'elle a une marque. Ben, la moindre tentative de savoir c'est quoi sa marque, vous sortez de votre centre, parce que c'est pas votre marque, c'est la sienne. Peu importe c'est quoi la marque qu'elle a, ça change quoi dans votre vie? Là, vous allez dire, ben là, si c'est ma cousine puis que son chum là-bas, faut que je l'aide. Le faut que je l'aide, l'esprit du sauveur, le triangle de je me rappelle pas trop quoi, là, victime, agresseur, sauveur, là, vous êtes pogné là-dedans, là, tu sais. Donc, vous êtes pas capable de réagir autrement que de penser qu'il faut que vous la sauviez. Admettons là, que ce soit vraiment, c'est vrai, c'est son chum qui l'a battu. C'est vrai, elle vous le dit. Elle vous regarde, il m'a frappé là, là. Ça fait 3 fois qu'il fait ça en pas longtemps. Puis c'est la première fois que ça paraît, il m'a frappé. Bon, c'est vrai. OK? Pas que c'est que ça calisse dans le sens qu'on se fout de votre cousine, là. OK? Que c'est que ça calisse dans qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que vous êtes censé faire avec ça? Rien, c'est pas votre vie. Si vous voulez lui offrir un support, la consoler, si vous voulez talk shit contre son chum avec elle, faites ce que vous voulez, là. Mais c'est pas vous. Vous sortez de votre centre, puis là, elle vous rentre dans son centre à elle. Elle vous fait graviter, elle vous sort de votre centre, puis vous commencez à graviter autour de elle. Mentalement parlant, je parle. Le fait qu'elle puisse vous amener comme ça, c'est parce que vous avez pensé que c'était vrai ou faux. Juste de penser que ce soit possible, ni vrai ni faux, juste possible. Oups, on vient de trouver une troisième option. Donc, on vient de démontrer que la dualité vérité-mensonge, elle est limitative. Elle impose seulement deux options, quand ça peut aussi être possible. Donc, on voit la trois. Mais que vous ayez la réaction que vous voulez, ça ne changera rien à sa vie. Il n'y a que elle qui peut changer ça. Comment? Ben là, évidemment, en appelant la police, en appelant les centres de violence, SOS violence conjugale, en déposant une plainte, en déménageant, en allant se cacher, en appelant un plus gros homme plus fort que l'autre pour écrire une volée. Peu importe comment elle va gérer ça, il y a juste elle qui peut le faire et qui peut poser les actions, les paroles et tout. C'est sa vie à elle, il n'y a qu'elle qui peut faire quoi que ce soit. Votre support que vous allez apporter, c'est pas qu'il est négligeable, c'est que vous ne changez pas les choses, c'est elle qui change les choses. Donc, si cette personne-là, ou plutôt si vous êtes en mesure d'observer que c'est possible, pas vrai, pas faux, juste possible, eh bien, au fil de la conversation, il va y avoir d'autres informations qui vont sortir, qui vont possiblement venir confirmer que ce soit vrai ou faux. Ou, si vous êtes capable de demeurer encore une fois dans le possible, éventuellement, les points qui ont à connecter pour que vous sachiez si c'est vrai ou faux vont se manifester. Les points vont cliquer ensemble et ce qui n'est pas nécessaire à votre analyse ou à votre euh, résolution de l'énigme, on va dire, là, savoir si c'est vrai ou faux, ça va débarquer. Ce que je vous dis là, c'est un petit peu une introduction au fait que à terme, votre cerveau, vous allez voir, vous allez fonctionner quantiquement. L'ordinateur quantique, oui, ils en ont inventé un. Oui, si, oui, ça, il est puissant, il est le fun, il est beau, la science capote. Let's go. Mais le quantique, c'est vous, réellement. C'est vous, l'ordinateur quantique. Comment?
justement en étant capable de considérer toute information comme étant ni vraie ni fausse, ni bonne ni mauvaise, déteintée de toute subjectivité, juste comme étant possible. Puis le impossible, il vous empêche de faire ça parce que vous tassez l'information, vous l'achetez, vous la discréditez, vous la mettez aux poubelles, vous n'en tenez pas compte. Tandis que possible, vous allez en tenir compte. Et vous allez voir, avec la pratique, éventuellement, il y a une information qui va venir s'ajouter, que ce soit là, dans est-ce que tu dirais que son chum l'a battu ou pas, ou n'importe quoi d'autre. Il y a une information additionnelle qui va venir, et celle-là, elle va vous permettre de connecter des points ensemble. Connect the dots. Connecter les points. Et en connectant les points, vous allez savoir c'est quoi qui est réel et vous allez savoir ce qui ne l'est pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Pas dès le début en essayant de la croire ou de ne pas la croire, qui est encore une dualité. Que vous la croyez ou que vous ne la croyez pas, vous êtes pogné dans une dualité. Si vous faites juste considérer ce qu'elle vous dit comme étant possible, vous n'êtes pas collé, vous n'êtes pas pogné avec la lourdeur de c'est vrai ou c'est faux et le besoin de vous sécuriser à savoir si c'est vrai ou faux pour pouvoir lui dire que prendre sa défense ou l'attaquer ou peu importe quoi. Là, donc, le, le fonctionnement quantique de l'humain commence par, ou plutôt amène à atteindre un discernement intégral. Pourquoi? Parce que vous savez ce qui est réel, vous savez ce qui ne l'est pas. Vous savez, exemple, quand vous dit que c'est une marque près de, sur la joue, là, puis que c'est lui, là, bon, et que, je ne sais pas, moi, vous savez que, exemple, son conjoint, euh, dans la main droite, selon ce qu'elle vous a dit, là, son conjoint porte une bague. Donc, s'il l'aurait frappé, il y aurait une pas mal plus grosse marque que ça. Ça serait tupé, ça serait creusé, ça serait fendu, limite graffiné, mais ça serait pas plus un bleu en surface. Ça serait une scratch, ça serait quelque chose où, tu sais, il y aurait un signe que ça a été frappé avec un objet. Ou, bon, en ayant plus d'informations, parce qu'on est capable de les garder, parce qu'on les considère possibles, le tri se fait à un moment donné. Ça ne peut pas être autrement que. Là, si on décolle de la cousine qui s'est faite violenter ou pas, là, OK? Et qu'on en revient à, je sais pas moi, choisissons une dualité, là, le bien, le mal. Ah, ou plutôt non, demeurons dans la même dualité, là, c'est vrai qu'il l'a frappé ou pas, là, et concentrons-nous sur ce qu'il y a de plus grand que juste ça. Admettons elle arrive vers vous, puis regarde mon esti de trou de cul de chum, ce qu'il m'a fait encore, le esti de trou de cul de tabarnak, je t'ai cœuré, blablabla. Puis là, ah oui, c'est vrai que c'est un trou de cul ton chum, fait longtemps qu'on te le dit, qu'est-ce que tu fais encore avec lui? Voyez-vous, qu'est-ce que tu fais encore avec lui? Autrement dit, c'est bien beau qu'il t'a frappé, c'est un trou de cul pis tout, mais t'es encore là, là. T'es encore là. Mais que tu partes tantôt, c'est là que tu t'en retournes. Donc, à quelque part, il y a soit un manque de volonté, il y a soit. Mais voyez-vous, comment est-ce que je pourrais vous dire? Quand on se débarrasse de l'émotion qui est liée à la description, ou à ce que l'ego veut savoir, ou veut croire, ou veut penser qui est vrai ou faux, ou quand on se libère de ça, quand on reste dans notre centre, on voit les choses autrement, c'est automatique. Et là, vous allez me dire, ben oui, mais c'est sauvage de répondre ça, qu'est-ce que tu fais encore là, ou c'est insensible, ou c'est pas que c'est insensible, c'est que c'est réel à un certain niveau. Tu te fais frapper et tu restes là. Tu là, que ce soit la peur, que ce soit les enfants, peu importe la justification que vous allez vouloir dire, tu te fais frapper et tu restes là, donc tu consens à être frappé. Et là, je vous donne un exemple. C'est une forme que je vous ai créée, là. Donc, je fais avec ce que j'ai créé, là. Mais voyez-vous comment ce que en demeurant centré, en sortant de la dualité. Si vous voulez le voir comme ça, là, voyez-le comme toujours entre les deux dualités. Vous pouvez aussi le voir comme étant les deux aspects de la dualité. Donc, vrai et faux. Il y a plusieurs façons de le voir. Ça va résonner avec vous selon la façon que ça doit résonner, ou vibrer plutôt, peu importe. Mais ce qu'on veut vous amener, là, c'est que quand vous voyez les choses comme étant un ou l'autre, en prison mentale dualitaire, vous limitez votre analyse, vous limitez le regard que vous posez sur ce que vous observez. Donc, vous limitez votre capacité d'aller saisir le réel dans l'événement, d'aller saisir le réel dans ce qui se passe. Pourquoi? Parce que vous vous êtes pogné dans la vérité et le mensonge. Par exemple.
pour cette dualité-là. Donc, voilà dans le monde. Je ne sais pas si tu voulais apporter de quoi à la forme que j'ai créée ou si tu voulais aller ailleurs, prendre une autre dualité, mais je te passe la parole. Hey, super, merci Christian. Encore une fois, là, t'as donné des précisions très intéressantes et pas juste intéressantes, moi je dirais même applicables ou des outils pour que les gens puissent les utiliser. Écoute, je vais partager de quoi, puis je vais te repasser la parole là-dessus. Ce que j'avais envie de dire aux gens, là, parce que je me mets aussi, puis tu le fais aussi toi aussi, là. Les gens qui nous écoutent, là, c'est pas du monde qui sont tous dans la même vibration, puis c'est pas tout du monde là, qui sont assis dans la même chaise. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que chacun a son énergie, chacun a son cheminement dans son énergie. Donc, c'est pas tout le monde qui est dans le même cheminement, puis dans la même énergie, puis bon, dans les mêmes affaires. Fait que c'est pour ça que je vais dire ce que je vais dire, puis on l'a déjà dit, puis je vais le dire pareil. Des fois, quand que vous entendez parler Christian puis moi, puis tu sais, je le vis dans ma vie privée, fait que je vais me permettre encore plus de le dire. On peut peut-être avoir l'air bien fret, un esti de glaçon, là. On peut peut-être avoir l'air égocentrique. Parce que quand Christian parlait tantôt, en tout cas spécifiquement, une vibration qui m'est passée, c'est il y a du monde qui doivent en arracher quand ils nous écoutent parler. Puis ce que Christian disait pour moi, là, dans ma vibration neutre, c'est très précis et c'est très juste. Et c'est justement que quand tu es neutre, l'épisode est sur la polarisation. Quand tu n'es pas polarisé, quand tu es neutre, tu as l'air fret, tu as l'air égocentrique. J'ai bien dit, tu as l'air. C'est ça. Puis l'air, ben, c'est l'ego qui interprète que tu as l'air. Tu sais? En tout cas. Fait que moi, ce que j'ai envie, je veux pousser ça plus loin que ça. Mais je veux quand même mettre en évidence ou mettre en clarté que de un, c'est pas ça, OK? Ça, va falloir que ça soit bien clair pour le monde. De un, c'est pas du fret puis de l'égocentrique, c'est pas ça pantoute. Puis de deux, OK? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait l'épisode. C'est pour lui qui est rendu là, ou je dirais même pour l'humain de demain. L'humain de demain, là, c'est un humain qui va passer par son individu. OK? Je sais que Christian il dit ça des fois, il parle de l'individuation. Ben, il va passer par son individuation, OK? Il va passer par lui. Fait que moi, ce que j'ai envie de vous dire à la suite de ça, c'est que il va vivre sa vie à lui, OK? Il va se responsabiliser dans ses expériences puis dans ses événements vécus. OK? Il ne va pas aller voir chez le voisin ce qui se passe, la cousine, le ci, le ça. Il va se responsabiliser en pas polarisant ce qui se promène dans le ciel, dans le plafond ou dans le plancher, puis il va vivre ses expériences, puis ses événements. OK? Puis ça, là, c'est parce qu'il se passe, il va les vivre en ce qui se passant en lui, dans ses affaires à lui. Donc, on a entendu parler souvent de ça, là, intérioriser, extérioriser. Ben, c'est là que je le plug. Quand tu vis ta vie avec ce qui est à l'intérieur de toi, donc ta vibration, ton énergie, ben, c'est une des clés justement de commencer à fonctionner dans ses affaires. Quand je dis fonctionner dans ses affaires, je veux dire que tu te rapproches de ce que tu es toi réellement. Tu commences à fonctionner dans ta volonté. Tu commences à fonctionner, à te conduire, à sortir, comme on a déjà dit, de la limitation collective ou de la limitation du vrai puis du faux. Si tu sors du vrai puis du faux, ben, tu vas fonctionner pas comme que c'est vrai ou faux. Tu vas fonctionner par toi. Tout court. Toi tout court. Toi quoi? Toi tout court. Point. That's it. Puis si tu fonctionnes par toi tout court, ben, tu es responsable de toi tout court. Puis c'est là que tu commences à être neutre. Parce que si tu es toi tout court, tu es neutre. T'es pas ci puis t'es pas ça. T'es au centre, that's it. Fait que moi, puis tout ça, ça pourrait se résumer par une phrase, c'est de dire que tu vas passer par ton énergie et non celle du collectif. Et je refais une plug ou une clé avec ce que je disais tantôt. L'humain de demain, c'est un humain qui va passer, oui, par soi, mais qui va passer par son énergie. Donc, il ne sera plus croyant, puis il ne sera plus attaché, il ne sera plus illusionné ou avec des cœurs dans les yeux avec ce qui se passe dans le collectif. Il va fonctionner que par lui-même, OK? Puis, oui, mais ça ne sera pas de même demain, effectivement. Ça va être demain, demain. On va dire, il est fou, lui? Peut-être. Fait que moi, ce que je te dis,
Demain, c'est que ça se fait pas en un clin d'œil. Ça se fait pas en cliquant des doigts, là, ce que je vous dis. Mais, regarde, c'est bien simple. L'outil que je te donne aujourd'hui, c'est que tu peux soit saisir le fait de commencer à fonctionner, donc sortir de la croyance collective, commencer à fonctionner par toi, pas fret puis pas de l'égocentrique, toi tout court. Puis au début, là, puis je pense que j'en parlais de ça à un moment donné, Christian, au début, tu seras peut-être pas juste. Tu seras peut-être pas tout le temps au milieu. Tu seras peut-être pas tout le temps parfait. Tu seras peut-être pas tout le temps le top des sommets du top. OK? Mais ça, on s'en fout. OK? On s'en fout bien raide. Au moins, ce que tu peux être sûr d'être sûr, c'est que premièrement, tu peux déjà être fier, puis tu peux déjà te remercier d'avoir, on peut dire, la vibration, puis la capacité de sortir de ce que tout le monde fait, puis tout le monde fait les mêmes affaires, puis de te rapprocher de comment que toi, tu vas fonctionner demain. Tu sais. Fait que, en tout cas, je pas envie de m'étirer trop longtemps là-dessus, là, mais tu sais, une des clés pour vrai de l'humain de demain, c'est ça, c'est ce que je viens de vous dire. Ça passe à travers ce que Christian vous a dit avant. C'est juste que moi, la nuance que je vous donne dans tout ça, c'est que la dualité, d'ailleurs, là, elle a fait partie d'un temps, et elle fait encore partie d'un temps, là. Je ne dis pas que c'est fini, mais je dis que la dualité a fait partie d'un temps, d'une psychologie qui a été nécessaire et qui l'est encore pour certains, et d'une psychologie avancée, parce qu'on n'est pas dans le début de la psychologie, là. Donc, donc, la dualité a fait partie d'une psychologie avancée qui a permis à l'ego d'avoir une impression d'intelligence. Et pour se désimpressionner de cette supposée intelligence, va falloir que l'humain de demain arrête d'avoir l'impression d'être intelligent. Il va falloir que l'humain de demain arrête de psychologiser, d'utiliser une construction irréelle, puis qu'il commence à fonctionner par sa construction à lui, puis seulement la sienne. Je te passe la parole, Christian. Merci, Valmont. Écoute, tu as dit quelque chose, là. C'est venu, il a fallu que je l'écrive en même temps, là. Tu as parlé, là, si les gens n'étaient pas ou s'ils voulaient, je pense, être au sommet du top, ou au top du sommet du top. Tu sais, tu l'as nommé à ta façon. Puis moi, ce qui m'est venu, c'est de tout de suite rappeler aux gens, OK? Si vous allez aux vieux épisodes, les épisodes du début, on vous a parlé d'individualisme, d'individualité et on vous a parlé d'individuation. Si quand Valmont vous dit être au sommet du top, ça vous fait penser que vous avez des ennemis que vous devez abattre pour être au sommet du top, vous êtes dans l'individualisme. Si vous avez besoin de vous comparer à l'autre pour savoir lequel des deux est le plus au top du top, vous êtes dans l'individualité. Et si vous n'avez pas besoin de ni un ni l'autre et que vous avez compris que être au sommet du top, ça veut dire être souverain psychique, bien là, vous êtes dans votre individuation. Vous avez les trois possibilités qui peuvent prendre différentes formes, là. Je ne dis pas que vous allez vous dire les mots que j'ai dit, mais soit que c'est les trois façons de regrouper l'analyse de ce que Valmont vous a dit quand il parle quand il parle d'humain être au top du sommet du top. Donc, quelqu'un qui est individué, quelqu'un qui n'est plus ni dans l'individualisme, ni dans l'individualité, mais qui est individué, il le sait que quand Valmont parle d'être au sommet du top, ça parle de lui et de personne d'autre. Il n'y a pas de comparaison aux autres. Il n'y a pas de faut que je sois plus que l'autre. Il n'y a pas de l'autre, c'est l'ennemi à abattre parce qu'il n'est pas de même. Il n'y a pas rien de ça. Il y a juste moi, je suis ma propre autorité ultime. C'est ça être au sommet du top. C'est ça la souveraineté psychique. Tu sais, présentement au Québec, depuis un certain moment, le mouvement souverainiste revient d'entre les morts, on va dire ça comme ça, pour différentes raisons. Ce mouvement souverainiste-là, comment je ferais bien vous dire ça? C'est un mouvement de souveraineté collective. Ce n'est pas pour rien qu'on a échoué deux fois, mais qu'en réalité, on a échoué une seule fois, parce qu'on va l'apprendre un jour, durant le référendum, le deuxième référendum. Ce référendum-là a été, voyez-le comme vous voulez, là, gagné et ou perdu frauduleusement et ou remporté et ou, mais la fonction réelle du Québec, ce n'est pas la souveraineté collective, c'est la souveraineté individuelle. Nous sommes une terre de souverains
individuelle. Et là, quand je vous parle de ça, je vous parle pas du free man on the land, je vous parle pas de la personnalité, je vous parle pas des trucs de personnalité juridique, puis c'est pas de ça que je vous parle, OK? Je vous parle de souverain psychique. C'est ça la fonction du Québec. Nous sommes une terre de futur ou de en devenir, là, souverain psychique en devenir. C'est ça qui nous distingue. OK? Ce n'est pas pour rien que malgré le fait que nous soyons un des plus jeunes peuples, nous ayons dit bye-bye à la religion collectivement rapidement. Ce n'est pas pour rien que malgré que le mouvement Peace and Love a mis le Québec sur la map, la spiritualité bonbon, namasté assis sur un coussin, ça ne nous a pas collé dessus. Il n'y a rien qui colle aux Québécois. On est comme des canards avec de l'eau qui nous colle dessus, ça nous coule dessus. Là, pourquoi que présentement, c'est pas comme ça? C'est pour qu'on en prenne conscience. Ce qui nous ramène, ou plutôt ce qui me permet de vous ramener en arrière avec encore une fois une dualité, cette fois-ci la dualité du bien et du mal. On va s'entendre que votre belle-sœur, votre cousine, peu importe qui arrive et qui vous dit que son mari l'a frappé, puis qu'elle est mal à manger, puis qu'elle est maganée, puis tout, on s'entend si on fonctionne psychologiquement. Il n'y a pas personne qui va dire c'est bien là, que ce soit arrivé. Il n'y a personne qui va dire hey, c'est bien, il t'a crissé une volée. On va tout dire que c'est mal avec raison, on va dire ça comme ça. On a raison de dire ça. Mais comme on vous a dit, avoir raison, avoir tort, c'est une dualité, donc c'est une prison mentale. Le fait de voir ça comme ça, en bien ou mal, ça nous empêche de voir ce qui serait possible. Ça nous empêche de voir de façon neutre que peut-être qu'il a crissé une volée, mais que si ça lui permet d'initier sa volonté, de pacter ses bagages, puis de calisser son camp pour enfin être heureuse, hop, est-ce qu'on est encore dans le mal? Est-ce que c'était encore mal? Donc, voyez-vous comment est-ce que la notion de bien et de mal, même elle, elle est limitative. C'est une prison mentale. Ça vous garde soit en victime, ça vous garde soit en héros, ça vous garde soit en position de référence, ça vous garde soit en position de soumission à une autre référence, mais ça vous domine, carrément. Ça vous plafonne, ça vous domine, ça vous limite, ça vous emprisonne. Voyez-le comme vous voulez, mais c'est ça qui est ça. C'est pas que c'est vrai, c'est pas que c'est faux, c'est que c'est réel. Un jour, vous l'aurez conscientisé. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que la dualité bien-mal, que beaucoup de gens vont nommer que c'est ça, la polarisation, que c'est soit juste le positif ou le négatif, donc le bien, le mal, le gentil, le méchant. Quand on commence à comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est être individué? Qu'est-ce que c'est être centrique? Qu'est-ce que c'est ne pas se laisser marcher ses pieds? Qu'est-ce que c'est être impossible à influencer, être impossible à manipuler, être impossible peu importe ce que vous pourriez vouloir dire, là, que- on a besoin de quelque chose là, pour arriver à ça. Donc, pour être individué, il faut avoir intégré ce que vous pourriez appeler un morceau des forces du mal ou une partie du mal. Pas pour faire le mal, mais c'est pour vous montrer comment est-ce que c'est limitatif. Si on voit ça juste comme ça, on est incapable de percevoir que dans ce qu'on pourrait appeler la noirceur, dans ce qu'on pourrait appeler l'obscurité, dans ce qu'on pourrait appeler le mal, dans ce qu'on pourrait appeler la méchanceté, name it, là-dedans, il y a des affaires que l'humain doit intégrer. La puissance interne, la solidité interne, le bouclier psychique ne se construit pas, n'est pas hissable par une main solide sans que la personne ait intégré ce qu'on va appeler les forces de l'obscurité. Pas pour faire le mal, je me répète, pas pour écraser les autres, pour tenir tête à ce qui passe à travers nous, pour reprendre notre souveraineté psychique, pour redevenir le boss dans notre tête. Mais pour savoir qu'on n'est pas le boss dans notre tête, faut voir comment qu'on n'est pas le boss dans notre tête. Donc, si vous voyez les choses en dualité, vous n'êtes pas le patron dans votre tête. Dans votre psyché, il y a un patron nommé vérité ou mensonge. Et ce patron-là vous garde soumis à lui, vous garde assujetti aux limitations qu'il vous a présentées. Et c'est de ça, c'est pour ça qu'on vous parle comme on vous parle, c'est pour vous permettre de sortir de ça.
Mais ça, on ne sort pas de ça en parlant comme ça et en joignant les mains à la poitrine, en disant «Ah, bel homme, je te vois, namasté». Ça, c'est le bien. Appelons ça le bien, la gentillesse, appelez ça comme vous voulez, là, la bonté. Ça, c'est pas que c'est mal, ça. C'est que si on n'a que ça, on n'est pas intégral. Il nous manque quelque chose qui va faire en sorte qu'on va diffracter. On va diffracter comment? Si, mettons, on est là, assis sur un coussin, les mains placées d'une façon précise, avec une fréquence de musique précise et une fréquence de hum précise, puis que si c'est pas comme ça marche pas, puis que c'est comme ça la façon, puis ça prend tel rituel. Ça, c'est bien le fun, là. Vous allez vous sentir bien, vous allez être votre petit nuage dans votre petit arc-en-ciel. Mais s'il y a quelque chose qui arrive et qui vous brasse, vous allez diffracter. Ça veut dire quoi? Vous allez éviter le sujet, donc fuir ou tourner les talons. Vous allez discréditer, vous allez dénigrer, vous allez faire preuve d'ego spirituel. Vous allez... Toutes ces choses-là, parce que vous ne serez pas capable de résister à ce qui tente de vous déstabiliser. Et pour pouvoir résister à ce qui veut nous déstabiliser, il faut avoir la puissance interne d'être solide dans ses bottines. Et être solide dans ses bottines, ça passe pour arriver à être solide dans ses bottines, être inébranlable, appelez ça comme vous voulez, il faut avoir intégré certains aspects, on va dire, de ce que les gens pourraient appeler le mal ou l'obscurité. Donc, dans le mal, peu importe dans quoi, là, mais dans toute chose, il est possible d'en sortir un élément à conscientiser. Que ce soit le bien, que ce soit le mal. Il y a toujours quelque chose à conscientiser. Et si vous l'ignoriez, vous habitez une planète qui ne sert qu'à ça. Ici, là, tout ce qu'il y a à faire, c'est conscientiser. Évidemment, il y en a un, entre guillemets, qui s'y oppose. Et c'est un peu ce que Valmont me parlait en introduction. Celui qui s'y oppose étant l'ego. Et qu'est-ce qui fait que l'ego s'y oppose? C'est sa paresse. Pourquoi sa paresse? Parce que l'ego est confortable dans son confort. La nouveauté, l'ego, il n'aime pas ça. L'inconnu, il n'aime pas ça. Ce qui est contraire à sa morale, il n'aime pas ça. Ce qui est contraire à ses croyances, il n'aime pas ça. Ce qui est contraire à ses acquis, il n'aime pas ça. Ce qui est contraire à ce qu'il pensait avoir accompli, il est contre ça. Donc, toute remise en question de l'identité ébranle l'ego. Et qu'est-ce qui fait l'ego? Il vient carrément résister à son propre processus évolutif. Et plus qu'il fait ça, ben plus qu'il va souffrir, plus qu'il va l'avoir dans le cul en retour. Parce qu'on vous rappelle, on vous rappelle, pardon, que ça fonctionne par test, ça fonctionne par événement de la vie dans lesquels, dans l'instantané, vous devez intégrer ou vous devez manifester votre centricité ou ce que vous êtes réellement, ou appelez ça comme vous voulez, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, dans l'instantané, qu'est-ce que va faire l'ego la plupart du temps? Exactement ce qu'il a fait la veille ou exactement ce qu'il a fait la fois d'avant. Donc, il va pointer du doigt. Il va se pointer du doigt comme étant victime. Il va accuser. Il va déflecter. Il va se cacher pour pas trop qu'on voit que c'est lui. Il va nous faire penser qu'on est lui. Si on résume un peu ce que je viens de vous dire, depuis le début de l'épisode, si vous êtes incapable de voir la vie autrement que seulement deux options possibles, un ou l'autre, vous êtes en prison mentale. Ça ne peut pas être autrement que ça. C'est ça. Donc là, Valmont et moi, aujourd'hui, ce qu'on a commencé à faire avec vous, c'est vous exposer les barreaux de votre prison mentale. Et parfois même la serrure. Tu sais. Et on vous donne des clés. Là, c'est à vous, comme Valmont le dirait, de pogner la clé, puis de comprendre que cette clé-là, la seule place qu'elle peut aller, c'est dans une crise de serrure, puis d'essayer de débarrer la serrure. Puis à un moment donné, clac, la serrure va ouvrir. Ah, ben, tabarnak, c'était ça. Ben oui, c'était ça. C'était ce que les deux hurluberlus vous avaient dit. Mais ça, même si vous le faisiez volontairement,
Si ce n'est pas intégré, donc si ça ne devient pas vous, ça c'est inutile. Faut que les bottines suivent les babines. Autrement dit, c'est bien beau savoir que dans l'instantané, il faut demeurer centré, mais si quand il arrive de quoi, vous ne le faites pas, vous ne l'appliquez pas, vous nous écoutez pour rien. Tu sais? C'est un peu inutile de votre part de nous écouter. Vous perdez votre temps, vos énergies. À l'inverse, si vous voyez que, ouais, OK, là, il est arrivé ça, comme je vous ai déjà dit, je crois, ou c'était Valmont, peu importe, si vous le voyez en retard, c'est pas grave, au moins vous le voyez. Vous êtes capable de l'observer. Donc, vous êtes capable, après coup, de passer par-dessus votre ego pour lui dire Hey, prends ton trou, mon esti. Ou faites ça comme vous voulez, là. Mais enfin, bref. Et c'est ça l'objectif un peu de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de vous amener à comprendre que quand c'est inconfortable, là, c'est là qu'il faut aller. C'est pas l'autre bord de l'inconfort qu'il faut aller. C'est dans l'inconfort, la tête baissée par ouais, sacrement. Puis là, je vous dis pas d'aller vous prostituer ou d'aller tuer du monde. Pas ça, que je vous dis. Je vous dis quand il vous arrive des événements et que, mettons, faire ça au lieu de ça, vous avez peur ou vous ne savez pas si vous allez être capable. Ou, vous savez, ce genre d'inconfort-là, ben c'est là qu'il faut aller. Parce que de l'autre bord de l'obstacle, il y a récompense. Et plus gros est l'obstacle, plus grosse est la récompense. Donc, plus le mari est violent, plus le fait d'en partir va vous amener de quoi de bon dans votre vie. C'est de même que ça marche. Puis d'en partir, tu sais, c'est pas obligé d'être ça la solution, là. Ça peut être autre chose. Mais de cesser de diffracter, de cesser d'éviter, de cesser de faire comme si de rien n'était, de cesser de péter des coches inutilement, de cesser de chialer, de cesser de critiquer, de cesser. Prenez-vous en main, prenez action dans vos vies, dans l'instantané. Surprenez-vous vous-même à réagir comme vous ne l'avez jamais fait. À aller là où à chaque fois qu'il se passe de quoi de semblable, vous avez la petite pulsion qui voudrait que vous ayez par là. Ah ben non, je ne suis pas capable. Vas-y, Chris, c'est là, il faut que tu ailles. C'est de même que ça marche. La femme qui veut crisser son camp, mais que là, elle n'est pas sûre parce que si, parce que ça, à chaque fois qu'il te frappe, le premier réflexe, c'est de crisser ton camp, puis tu n'es pas encore parti. Ben, calisse ton camp. Tu reviendras s'il faut après, mais vas-y là où tu n'es jamais allé au niveau de la pensée et surtout de l'exécution de la pensée. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Moi, je me rends compte que j'étais en pas pire canalisation, ça descendait pas pire. Je m'excuse, mon Valmont, d'avoir pris un gros morceau. Je te repasse la parole, mon cher. Ah non, c'était excellent, Christian. Moi, je me dis, tabarnouche, il est en train de faire fissurer le vase. Ça va tomber un morceau. C'était parfait. J'avais quasiment envie de te dire merci pour qu'est-ce que tu as déposé. C'était très précis, puis je pense que ça va parler à bien du monde. Puis ben, je vais continuer à fissurer le vase avec toi. OK, moi, ce que j'ai bien du stock à dire aussi, ce que j'avais envie de vous dire, je dirais que la petite phase, le petit virage qu'on est en train de prendre, et Christian, là, je pense que c'est ça qu'il est en train de prendre aussi, là. Tantôt, on vous a parlé de dualité, puis là, on est en train de rentrer un petit peu plus dans le subtil. Quand je parle d'un peu plus subtil, je parle de la construction de l'ego, la construction psychique. Bon, ce que j'ai envie de vous dire, premièrement, pour installer ce que je vais dire, c'est le prochain combat, là, que j'appellerais le combat présent, parce qu'on est, oui, on est dedans, mais le combat de demain, c'est pas que c'est un combat. C'est que c'est une intégration, c'est une suite qui est à faire. Tu sais. Je vais l'appeler comme ça. Une suite. Puis la suite qui est à faire, c'est que pour devenir l'humain de demain, ben, l'humain va devoir saisir, toucher, concrétiser, conscientiser son mental. OK? Parce que bien du monde pense qu'ils sont leur petit corps puis qu'ils sont juste le petit corps. Il y a bien plus que ça, là. La vie, ça ne se limite pas juste à ça. Donc, le saisissement, les outils comme que moi et Christian vous parlait, tout ça, ben ça fait partie du saisissement puis de s'outiller pour être en mesure de se toucher dans ce qu'on est et pas seulement avec nos deux petites mains. Il y a bien d'autres façons de le faire. Bon, fait que voici comment je voulais introduire ce que je voulais vous dire. Tu sais, une autre forme que j'ai envie de péter puis d'éclater, c'est l'accumulation d'épisodes.
OK? Christian puis moi. Je commence avec nous autres parce que c'est moi puis Christian qui fait des épisodes. Je commence de même. On n'est pas là pour accumuler des épisodes, puis épisode 1, 10, 45, 52. On n'est pas là pour faire ça. On n'est pas là pour accumuler des épisodes. OK? Fait que si la personne qui écoute est là pour accumuler des épisodes, puis tout entendre ce qu'il y a à entendre dans partout ce qu'il y a à entendre, dans tout ce qui est à entendre, et que tu es coincé dans tes affaires. Parce que les épisodes sont pas là pour ça. OK? Les épisodes sont là pour se réaliser réellement. Puis quand je dis réaliser réellement, c'est pas accumuler réellement, parce qu'il n'y a rien de réel dans l'accumulation. Bref. Fait que tu sais, puis j'aimerais être bien clair là-dedans. Quand je dis que Christian puis moi, on n'est pas là pour ça, c'est que la vibration télépathique ou la vibration vivante, c'est pas une question d'accumulation d'épisodes. Puis encore une fois, je vais être bien clair. C'est pas juste Christian puis moi. Peu importe qui t'écoute, puis c'est pas un psychologue avec un doctorat, puis que c'est une personne, je nommerai pas de nom. C'est une personne qui fait des épisodes à sa façon. Je vais dire ça comme ça. Ben, peu importe les épisodes que tu écoutes, c'est pas une question d'accumuler du supramental pour le moi, j'appelle pas ça de même. Le monde qui appelle ça du supramental, puis la supraconscience, puis whatever, c'est pas une question d'accumulation. Fait que ça, j'avais envie de le plugger parce que oui, c'est de la polarisation. Parce que si tu te dis, oh, moi, j'accumule ça, puis j'essaye d'écouter tout le monde qui fait des podcasts, puis des épisodes, puis je suis un intelligent, puis je sais tout. Ben non, c'est pas ça. Fait que ça fait partie de polariser. Puis pourquoi? Parce que ça fait plafonner, ça nous ralentit, je vais le dire de même. Ça nous ralentit, puis c'est fait exprès pour ça. C'est fait exprès pour ça. Notre petit ego qui pense, puis notre petit ego qui est construit pour dire il faut que je sache tout, il faut que j'écoute tout, comme ça je manque rien. Il veut rien manquer, puis en tout cas, quand je m'arrête là, je pense que c'était clair. Moi, ensuite de ça, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui va être dit comme qui va être dit. J'en parlais avec Christian tantôt, puis c'était quand même pas pire. Je vais dire ça de même, c'était quand même pas pire, fait que je vais vous en parler. Quand on vous parle d'ego puis de construction psychique, OK? Puis de structure puis de construction, parce que ça aussi c'est parlant, je vais commencer par le début. On parle évidemment d'identité, OK? De l'identité que vous pensez que vous êtes, OK? L'identité que vous êtes croyant, convaincu que vous êtes. OK? Ben, c'est de ça qu'on va parler. Puis ça aussi, c'est très polarisé, cette personnalité-là, puis cette personnalisation de votre soi que vous pensez que vous êtes, OK? Puis on l'a déjà dit 1000 fois, mais je le replogue pareil. Puis c'est Christian qui m'avait dit ça la première fois. Il m'avait dit l'homme qui pense, tu sais. Ben c'est ça, vous pensez que vous pensez, tu sais. Fait qu'en tout cas. Fait que moi, ce que j'ai envie de vous dire là-dessus, c'est cet individu-là ou cette personne-là qui a eu naissance ici, sur la planète, ben, quand il est né puis qu'il a commencé à accumuler des pensées, il a commencé à accumuler de la mémoire, il a commencé à accumuler des expériences, des connaissances. Bon, ben c'est ça. T'as tout pogné ces affaires-là, t'as tout mis ça ensemble, puis il y a bien plus que ça, mais ça, c'est un exemple que t'es allé à l'école, puis papa, puis t'as rencontré tes amis, puis bon. Toutes ces affaires-là, ben, je sais pas si je l'ai dit, mais il n'y a rien de réel là-dedans, OK? C'est tout du fractionnement, c'est tout fragmenté, c'est tout des petits morceaux, mais c'est rien de complet. L'humain, actuellement, il fonctionne comme ça. Puis si on traduit ça en un mot, là, moi je le traduis en un mot, mettons, là, c'est de la mémoire. OK? Fait que tout ce que tu as passé dans le passé, tout ce que tu as passé avant, OK? Avant l'instant que tu écoutes l'épisode là, tout ce que tu as passé avant, c'est de la mémoire. Puis vous êtes croyant de votre mémoire. Vous êtes identifié de votre mémoire. OK? Tu es sûr d'être sûr que tu es ta mémoire. OK? Fait que, autrement dit, t'es quoi? Tu es sûr d'être ta construction. Que toi, tu penses avoir construit. Que toi, tu penses que tu es sûr que cette pensée-là, c'est réel. Ben, je te l'apprends aujourd'hui. Si tu ne l'avais pas appris, c'est pas réel. Puis je veux vous donner un exemple avant d'aller encore plus loin. Je l'ai fait tantôt avec Christian, puis voici l'exemple que je vous donne.
Dans l'exemple, là, on va dire que peu importe ton âge, on s'en fout de quel âge, là, que tu aies 15 ans ou que tu aies 65 ans, c'est même affaire. Fonctionnez tout pareil, anyways. À part pour ceux qui se sont sortis de la polarisation. C'est ça l'épisode d'aujourd'hui, on parle de polarisation. Fait que admettons là, que toi, ok, ceux qui ont un écran mental, ils l'utiliseront. Ceux qui n'en ont pas, ben, ils peuvent juste écouter. Admettons que tu te mets au centre. Ok, tu es au centre. Tu es un bonhomme debout, tu es une personne debout, tu tiens debout. Puis autour de toi, là, tu te bâtis un édifice. Ok? Puis l'édifice, on va la faire au plus crise de simple. C'est des fenêtres vitrées avec une structure. On va faire un chiffre simple, 100. OK? Ben, c'est simple, ça, 100. Bon, le chiffre 100, 1, 0, 0. Fait que tu es au milieu de ton bâtiment. Ton bâtiment, il est vitré, il se tient debout avec une structure, puis il va jusqu'en haut, puis whatever. Puis fais-le comme tu veux ton bâtiment, puis tout est au milieu. Puis pourquoi je dis que tu es au milieu? Parce que ce bâtiment-là, c'est comme si tu prends ton expérience de vie, OK? Puis j'ai bien dit expérience, effectivement. C'est tous tes mécanismes que tes croyants dans ton expérience de vie. Puis les mécanismes, je les ai nommés tantôt, je ne les répéterai pas. Toute ta mémoire, t'as comme. Bon. Fait que tu sais, l'humain d'hier, l'humain d'aujourd'hui, il fonctionne comme ça. Il est totalement croyant du bâtiment dans lequel il s'est mis. OK? Donc, il s'est mis au centre puis il a bâti un immeuble, une construction. Puis ça, c'est l'ego, si vous ne l'aviez pas compris, là, c'est la construction psychique. Vous êtes construit ça, puis vous êtes totalement pogné, encimenté dans le bâtiment. Vous avez mis du ciment, vous avez les pieds pris dans le ciment, puis là, vous voyez le bâtiment, là, puis vous voyez juste le bâtiment. Puis c'est ça, la plug, c'est que vous voyez tellement juste le bâtiment, vous voyez juste qu'est-ce qui est extrêmement limité, puis vous n'êtes pas capable d'en sortir. Puis parce que vous n'êtes pas capable d'en sortir, vous êtes pogné dans tout ce qui est un semblant de vivre. OK? Puis, bon, j'espère que c'était clair mon exemple, là, mais vivre sa vie en voyant que ce qu'on pense ou que ce qu'on a mémorisé pour fonctionner, ben c'est pas vivre. Il y a déjà d'autres personnes qui en ont parlé avant, puis on en a parlé, Christian et moi, d'être un mort-vivant. Tant que l'humain d'hier, tant que l'humain d'aujourd'hui fonctionne comme un mort-vivant, c'est-à-dire qu'il pense qu'il est vivant en étant pogné dans son immeuble et en ne voyant que son immeuble croyant et convaincu et mémorisé dans sa petite connaissance de pensée, ben il n'est pas vivant. Il est un mort-vivant parce qu'il n'a pas accès à l'intégralité de sa vie. L'intégralité de sa vie, c'est d'être seulement lui, dans ses affaires, dans ses bottines, dans son énergie, puis il n'y a aucun crise d'immeuble qui le tient pogné là-dedans. Parce que quand l'immeuble t'appète, puis que tu es dans ton énergie, tu es partout en même temps, tu n'es pas juste dans ta petite immeuble. Puis quand tu pètes l'immeuble, tu es capable de tout défaire, puis tout refaire, puis tout refaire, puis tout défaire. OK? Puis ça veut dire quoi? Hey, il parle en chinois, lui. Je ne te parle pas en chinois. Moi, ce que je te dis, c'est que tu es capable d'enlever toute la subtilité de l'énergie que tu veux, puis encore plus précis que ça. Quand tu vis ta vie sur la planète Terre, whatever, qu'est-ce qui se passe, whatever, le plafond ou le papillon ou le voisin ou ton boss, peu importe qu'est-ce qui se passe, tu es capable d'être dans l'instantané, dans la présence du moment qui passe, OK? Puis tu es neutre, puis tu rentres pas dans aucune rien qui te fait sortir de ton centre. Il n'y a rien qui va te décentrer, te déstabiliser. Tu vas juste vivre l'expérience. Puis tiens, je te donne un exemple là-dessus parce que c'est là que je voulais aller. Voici l'exemple que je te donne pour te montrer deux exemples bien précis de l'humain d'aujourd'hui, puis l'humain d'hier, puis l'humain de demain. OK? Un exemple bien simple. Puis moi, je trouve ça parlant, fait que je te la donne. Puis si elle n'est pas parlante, bien, Christian va peut-être en donner un autre après. Prenons un parent avec un enfant. OK? Prenons ça. Un parent, un enfant. Voilà. L'humain d'hier, l'humain d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? L'enfant, il va sauter dans la chambre. L'enfant, il va courir dans la maison. L'enfant, il va parler trop fort. Il va être fatigant. Il a trop d'énergie. Il demande toujours d'acheter des bonbons. Bon, tu vois où je m'en vais, là. Fait que l'enfant, il fait toujours quelque chose. Puis il a de l'énergie. Puis il est fatigant. Puis il t'écoute pas. Puis tu es impatient. Puis blabla. Puis toi, tu es pogné d'être pogné. Bon. Fait que ce parent-là, il fait quoi? Ben, on vient un peu de le dire. Il est impatient. Vu qu'il est pogné dans son immeuble,
il n'a pas tous les outils parce qu'il reste pogné dans sa mémoire puis dans son immeuble. Ensuite de ça, il polarise. OK? Puis quand je dis polarise, c'est que l'événement qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer, ça vient le chercher parce qu'il n'est pas neutre. Fait que puisque ça vient le chercher, ça l'amène à être autre chose que lui n'est pas. Et non seulement ça l'amène à être chose que lui n'est pas, ça l'amène à vivre quelque chose que s'il serait lui-même, il ne le vivrait pas ou il ne le ferait pas pareil et il ne mettrait pas que la situation dans ses petites bottes, dans son petit ego, viser sur ses petites affaires à son petit ego à lui et dans ses petites affaires. OK? Fait que quelqu'un, puis, je te plug ça. L'humain de demain. L'humain de demain, ça va être un individu qui ne veut pas que regarder la situation en étant dans son petit confort à lui. Autrement dit, si l'enfant il court, il saute, il fait tout ce que je viens de vous dire tantôt, ben cet individu-là, de un, va rester dans son centre, va rester neutre, ne va pas colorer ou teinter ou polariser de quelconque. Donc, tantôt, on en a parlé de dualité. Il n'y en aura pas de ça. OK? Il n'y aura pas non plus de mémoire, puis de connaissance, puis de promenage, puis de pensée, puis de whatever de ça. Il n'y en aura pas de ça. Et ça, je ne l'ai peut-être pas dit, mais je vais le dire. Il n'y aura pas plus d'émission de ton être-té, de ton canal, de whatever. OK? Fait que si on résume ça bien simple, l'humain de demain va vivre l'instantané quand elle va passer, puis quand elle va passer avec son enfant, il va rester bien neutre dans la situation. OK? Fait que si on veut traduire ça en une phrase, l'humain d'hier ou l'humain d'aujourd'hui polarise, donc sort de son centre dans cette situation-là, ce qui mène à avoir de la difficulté, de la souffrance, de la non-réponse, du questionnement, puis du promenage dans le plafond ou dans le plancher, OK? Parce que c'est ça qui vous amène à faire ça. Puis l'humain de demain, il ne polarise pas. Il ne sort pas de son centre. Il est neutre. Puis quand tu es neutre, les réponses descendent tout ça. Les réponses, c'est descendre tout seul parce que tu es tellement juste, précis dans ton centre du centre. Tu es tellement toi-même. Tu n'es tellement pas un personnage. Tu n'es tellement pas un rôle. Tu es tellement juste toi dans ton énergie. Tu es tellement vivant dans ton énergie que ça descend tout ça. Christian, il sait de quoi je parle. Puis quand vous allez être rendu là, vous allez savoir de quoi je parle. Mais ce n'est pas de savoir de quoi je parle qui est important. Ce qui est important, c'est d'être capable de dire voici deux façons de fonctionner. Je suis capable de les voir, ils sont sur la table, puis après ça, moi, je la saisis ou je la saisis pas. Si tu la saisis pas, c'est tes affaires. Puis si tu la saisis, c'est aussi de tes affaires. Fait que moi, je pense que ça a été bien illustré, c'est bien clair. Puis avant de passer la parole à Christian, je veux dire ça. Je veux dire que quand, admettons, le dernier exemple que je t'ai donné, puis qui parle de l'humain de demain, ben l'humain de demain, quand il est dans son centre, quand il ne polarise pas, quand il est nerd, quand il est whatever, ben il ne peut pas faire autrement que ça. Pourquoi? Parce qu'il est soi-même. Et quand tu es toi-même, Christian l'a déjà dit, tu ne peux pas faire autrement que ça. OK? Mais quand tu es comme hier, quand tu es comme aujourd'hui, ça veut dire les humains actuels, planétaire incomplet, ben, ils peuvent faire autrement. OK? Ils peuvent fonctionner de toutes sortes de façons qui pensent qu'ils sont, que blablabla, je ne répéterai pas ce que j'ai dit tantôt. Donc, c'est encore une clé que je te donne. Si tu te promènes, puis tu fais autrement, puis si, puis une journée c'est A, puis c'est B, puis c'est bleu, puis c'est mauve, ben ça ne marche pas de même. Quand tu es dans ton centre, tu es dans ton centre, puis tu ne te promènes pas. Je te passe la parole, Christian. Merci, Allemand. Je vois que tu n'es pas tout seul à vibrer un peu avec le sujet. Moi, vois-tu, Valmont, là, quand tu parlais là, de l'enfant qui saute puis tout, là, j'entendais, exemple, le monde des. Galé, lui, qui pense qu'il connaît toute la situation, patati patata, puis il est là, puis il pense même pas au voisin d'en dessous. Mettons, là. Mais le voisin d'en dessous, là, mettons, là, OK? Ton enfant saute chez vous et parce que tu veux pas déranger le voisin d'en dessous, tu vas imposer à ton enfant de ne pas être enfant. Tu vas tuer son enfance. Tu vas tuer la flamme enfantine en lui. Le spark de juste vouloir par way donc puis let's go. OK? Mais le crise de voisin d'en dessous, là, avec tout le respect que j'ai eu pour tous mes voisins d'en dessous, si ce voisin-là voulait la quiétude d'une maison, il n'avait qu'à s'acheter une maison.
Si ce voisin-là habite un bloc appartement de 32 logements, de 6 logements, un duplex, name it, on s'en calisse, c'est pas important, ben c'est ça sa vie. Et s'il n'a pas eu les moyens de s'acheter une maison, comme moi, exemple, là, je n'ai jamais été propriétaire de où j'habitais. J'ai toujours loué où j'habitais. Quand je quand j'étais pas chez mes parents, je parle, tu sais. Ou quand j'étais pas en prison, ou quand j'étais pas dans la rue. C'est bon. Mais s'il n'a pas eu les moyens d'être propriétaire et qu'il est vexé, qu'il est dérangé, perturbé, que sa vie est du poison parce qu'en haut, il y a un enfant qui saute, ce n'est pas le problème du parent ni de l'enfant. C'est le problème de l'individu dérangé, du voisin d'en dessous qui voudrait vivre comme s'il n'y avait pas de voisin au-dessus de lui, mais pourtant il y en a un. Donc il vit dans l'illusion. Là, évidemment, ça ne veut pas dire de partir à 3 heures du matin, party, on saute, on invite du monde, puis tout le monde saute, parce que le voisin d'en dessous, c'est de sa faute s'il n'y a pas de maison. On sait vivre quand même. Et surtout, on sait ce que veut dire faire une utilisation normale et utiliser son chez-soi en toute quiétude. Je vous donne un exemple. Ça m'est déjà arrivé dans ma vie que des voisines d'en dessous souligne le fait que des fois, il y avait du bruit en haut la nuit avec une conjointe de l'époque et que je sais très bien qu'une des fois qu'elle l'a souligné, c'est parce que moi et la copine de l'époque, on avait des rapprochements, mettons, OK? Et là, le lendemain, hey, je sais pas qu'est-ce que vous faisiez hier en haut, mais tabarouette, il y avait du bruit, hein? Ça, là, à moins qu'elle elle soit en train de crier comme une perdue que j'ai jamais joui avant. À moins que moi, je sois en train de faire l'ogre affamé, insatiable. À 3 heures du matin. Si on est juste en train de faire quoi qu'il lit, puis qu'on est juste en train de faire des petits. Tu sais, on fait une utilisation de notre chez-soi en toute quiétude. On use de notre logement de façon tout à fait normale. Si la laveuse dérange le voisin, OK, mettons, là, je travaillais de nuit il n'y a pas si longtemps. Et je sais qu'à un moment donné, la laveuse, il y avait un morceau de brisé, elle faisait plus de bruit. Je sais que ma voisine, elle voulait qu'on ferme le lavage plus de bonne heure. OK? J'ai dit à la voisine, cette fois-là, j'ai dit, là, c'est la dernière fois que tu venais cogner chez nous pour nous dire comment nous comporter chez nous. OK? Peu importe l'heure qui va être, moi, je travaille de nuit. Ça implique parfois que je vais être en congé et que là, ben, vu que je travaille de nuit, je dormirai peut-être pas et que là, le lendemain, il y a de quoi. Donc, ça se peut que je parte une brassée de lavage tard le soir. Laver son linge, c'est une utilisation tout à fait normale de son chez-soi. Donc, tu sais, pourquoi je vous dis tout ça? Je ne suis pas en train de vous ouvrir le code civil puis de vous ouvrir la jurisprudence du TAL. C'est pas ça mon objectif, là. Mon objectif, c'est dans la vie, il est toujours possible de demeurer centré. Il est toujours possible de savoir que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas mal comparativement à ce qu'on nous accuse. Tu sais, dire à quelqu'un, là, mettons, là, qui a une crotte de nez sur le bord du nez, là, il y en a qui diraient, ben voyons donc, moi je ferais jamais ça, ça se fait pas. Ben moi, je trouve que ce qui se fait pas, c'est de laisser la personne de même toute la journée. Tu sais? Donc, voyez-vous, quand on vous dit que ça se fait pas, puis que ça marche pas de même, puis qu'il faut pas faire ça, puis que quand on vous pressurise pour agir d'une façon ou d'une autre, on s'en prend à votre souveraineté psychique. Et si vous flanchez, ben vous n'êtes pas top du top. Pas top du top par rapport au voisin. Dans votre tête, c'est pas vous qui est le boss. C'est le voisin avec ses caprices. C'est le voisin avec la peur qui va essayer de vous installer. C'est votre crainte de ci, votre crainte de ça. Et là, appliquez ça à n'importe quoi, là. Appliquez ça à ce que vous voulez, là. Je vous donne un exemple. À mon travail, on est dans l'accueil inconditionnel ou à peu près. On est dans la réhabilitation. On croit aux deuxièmes chances. On croit que les gens peuvent changer. On croit ci, on croit ça. On l'applique. C'est parfait. Moi-même, là, je me dis que je suis la preuve qu'on peut changer, effectivement. S'améliorer, si vous voulez voir ça comme ça. Appelez-le comme vous voulez. Mon point, c'est que, c'est quoi? Mon point, c'est que quand j'affirme qu'à un moment donné, si on retrouve l'agresseur et la victime d'un événement qui s'est passé, on va dire il y a 2 semaines, et que là, 2 semaines plus tard, la victime et l'agresseur sont là, et que là, on va voir la victime et qu'on lui dit, si t'es pas bien, tu peux quitter,
on va t'aider à quitter, au lieu de dire à l'autre, hey, ta victime que tu as violenté, que tu as voulu frapper, que tu as voulu arracher le nez en le mordant, peu importe, là, est ici. Donc, parce que tu as déjà fait ça, malgré le fait que tu peux changer, par respect, par intelligence, on va te demander on t'acceptera pas aujourd'hui. Tu sais, ça veut pas dire qu'on t'accepte pas jamais, ça veut pas dire que tu peux pas venir ici. Ça veut dire que là, la personne que tu as violentée, ben, est ici, puis vu que tu l'as déjà violentée, ben, on va te demander de quitter. On ne fera pas quitter la victime, on va faire quitter l'agresseur. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup par crainte, par peur, parce que les agresseurs, souvent, vont être plus mordants, plus solides, ou plus, appelez-le comme vous voulez, même si c'est pas centré, mais on va plier devant l'agresseur pour dire, ben, la victime, vu que de toute façon, elle ne peut-être pas bien, bien, elle ne dira pas grand-chose. Tu sais. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que Valmont vous disait tantôt, si dans votre vie, vous passez votre temps à réagir différemment ou quoi que ce soit, ça se peut que ce soit justifié, là. Tu sais, si vous êtes incapable de fonctionner autrement que X, ben vous êtes un peu robot, là. Vous êtes un peu un automate programmable, là. Si s'il y a une porte qui ferme, vous ne pouvez pas faire autrement que sursauter, ben quelque part, c'est que vous ne vous maîtrisez pas, vous n'êtes pas dans votre centre, vous n'êtes pas présent, et vous êtes en quelque sorte un robot programmé. Vous êtes un peu une forme de coquille programmée pour réagir comme ça quand c'est comme ça, et c'est tout. À l'inverse, si vous êtes capable de ne pas forcément sursauter, ben de juste, ah, c'est qui est rentré, ou c'est qui, ou tu ou la réaction plus centrique peut être différente. Ça se peut qu'à un moment donné, la porte va claquer, puis que cette fois-là, vous passez à la vibration, puis Christ, la sacrement de porte, fait combien de fois je te demande? C'est-tu compliqué de la tenir, la porte? C'est quoi, pourquoi tu laisses claquer la petite porte? Qu'est-ce qui justifie que la porte claque à chaque fois que tu rentres ou tu sors? Ça peut être une réaction possible. Ça peut être de péter une coche encore plus. Ça peut être de sursauter. Mais si vous n'êtes pas capable de faire autrement que, et que c'est ça, et que c'est tout, vous êtes programmé. Vous êtes dans la réaction. Et la réaction, met à jour l'omniprésence de l'ego, la domination de l'ego, l'autorité de l'ego sur l'individu. Parce que la réaction, celui qui va réagir à l'action, ça va être l'ego, d'une façon ou d'une autre. Et mixé ou non, ça va finir par être l'ego pareil. À l'inverse, quand on est en contrôle de soi, quand on est en contrôle de sa polarité ou de ses polarités, on va le dire comme ça, quand on n'est rien et qu'on comprend qu'on peut être tout, bien, la réaction, ça se peut qu'elle change, la réaction, mais elle ne changera pas au gré du vent, elle ne changera pas en fonction de ce que le voisin va dire, elle ne fonctionnera pas parce que l'autre a dit ça, ça va être de même parce que vibratoirement, c'était ça qu'il fallait qu'il soit. Tu sais? C'est ça toute la nuance, c'est que Valmont et moi, dans ce qu'on vous parle, dans ce qu'on vous amène, dans ce qu'on vous met en lumière également, on vous expose beaucoup d'inconscience. Et, on vous l'a déjà dit, si vous vous sentez visé par ce qu'on dit, que ce soit personnellement ou au niveau de vous savez que vous agissez un peu comme ça, vous tapez sur la tête, serait la pire approche à prendre. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas conscient ou consciente. L'inconscience procure une forme de bouclier automatique de non-culpabilité. Autrement dit, on fait quelque chose, un parent va être impatient avec son enfant, une conjointe va faire telle chose à son mari. Quand on est inconscient, que ce soit parce qu'on était mixé, que ce soit parce qu'on est trop dominé par notre ego, que ce soit parce qu'on a des croyances. Enfin bref, quand on est inconscient, on ne peut pas en être coupable. On peut être coupable d'aveuglement volontaire, on peut être coupable de déni irrationnel, on peut être coupable de certaines choses, mais pas d'inconscience. À l'inverse, quand la conscience se manifeste, donc quand une autre façon de voir les choses ou une autre façon de s'observer ou une autre façon de réagir, ou quand il y a une forme de conscience qui apparaît, se taper sa tête parce qu'on n'était pas conscient, c'est inconscient. Donc, on prend conscience d'eux, on l'observe, et là, on se dit, bon, quand ça se passe, là,
Moi, ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans que je réagis de même. Quand quelqu'un crie à côté de moi, ça fait 25 ans que j'ai le réflexe de me hausser les épaules en me rentrant la tête puis en me baissant dans mon corps. J'essaie de, tu sais, comme une tortue, mettons, là. Bon, ben là, j'ai entendu le fucké Cricri, là, qui dit que si je suis pas capable de faire autrement, ben c'est parce que je suis contrôlé ou je me contrôle pas ou je suis un robot. Bon, on va essayer de faire autrement. Mais si il n'y a pas de présence soutenue en votre centre, si vous faites juste dire, bon, ben la prochaine fois, ça va être ça. Puis là, la prochaine fois, pac, ah! Il y a quelqu'un qui crie, même chose. Ah, si je l'ai manqué. Ce réflexe-là de commencer à vous dire, ah, si je l'ai manqué, ou, tu sais, oui, c'est de l'égocentrisme. Vous allez devenir centré sur votre ego. Vous allez passer votre temps à regarder comment vous réagissez. C'est limitatif, mais au moins, si vous commencez à regarder votre ego, au moins vous commencez à regarder votre nœud, ce qui vous garde dans comment vous êtes. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Si votre vie ne vous donne pas l'impression qu'elle est sous votre contrôle à 100%, tout ce qu'on vous livre, Valmont et moi, c'est pour vous en réalité. Si pour vous, votre vie est top-notch, c'est de même qu'il faudrait qu'elle soit. C'est ça qui est parfait. C'est de même, puis c'est ça, vous vous sentez accompli, comblé, heureux sur votre X. Peu importe, là, vous sentez que vous avez réussi, peu importe. Écoutez pas ce qu'on vous dit. Mais s'il y a quelque chose dans votre vie qui vous dérange, s'il y a quelque chose que vous aimeriez changer, mais que vous avez été habitué de dire, ben c'est de même, fait que c'est de même. Ah, je suis de même, fait que je suis. Ah, je suis TDAH, fait que c'est normal que je parte partout dans plein de directions. C'est normal, je suis TDAH. Ou à l'inverse, si vous dites, OK, on m'a peut-être dit que j'avais un trouble. Bon, OK. Ben, je vais essayer de le dominer, mon trouble. Je vais essayer d'observer que quand je suis en train de faire de quoi, puis que quelqu'un arrive avec son histoire, là, moi, paf, je sors de ce que je faisais, puis je m'en vais chez lui. Fait que là, ça me fait perdre où j'étais. Ben oui, je suis pas TDAH, je me laisse décentrer. C'est pas pareil. Donc, tout ça pour vous dire, n'ayez pas peur de vous admettre que c'est peut-être pas ça que vous auriez voulu, ou que c'est peut-être pas de même que vous auriez fait ça, ou que c'est peut-être pas comme ça que vous aimeriez réagir. Vous aimeriez ça, être plus patient avec votre enfant. Ben, Chris, quand vous êtes impatient, parlez-vous, câlisse. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça se fera pas tout seul. Il y a des choses qui, par émission de votre canal, peuvent continuer d'exister, et ces choses-là vont tout faire pour ne pas disparaître. Vous allez entrer en combat. Ce combat-là, ce que Valmont et moi, on vous livre, c'est un peu le résultat du quand le combat il a été mené. Tu sais, quand le ding-ding-ding de la fin a été entendu, là, et que là, le champion est nommé, là, bon, ben, c'est soit que le champion, c'est vous, ou soit que le champion, c'est ce qui vous émixe, ou ce qui vous domine, ou ce qui vous contrôle, ou ce qui vous gouverne. Appelez ça comme vous voulez. Donc, en écoutant ceci ce soir, comme vous le voyez, là, je pense que l'épisode vibre un peu plus. Valmont et moi, on sentait qu'on avait des choses qu'on devait amener suite à ce qu'on vous a déjà amené. Autrement dit, on a mis une base. Les deux, on est témoins dans nos vies personnelles d'événements qui nous disent que là, c'est bien beau que le monde nous écoute un peu, c'est bien beau que le monde sache de quoi qu'on parle, mais ça se répète dans la vie du monde pareil. Ce qu'on vous amène à observer, on vous le répète, votre processus n'est pas dans vos mains. Ce qui l'est, c'est comment que vous allez vous comporter dans l'instantané de ce qui se manifeste dans vos vies. Un enfant qui fait une crise, comment vous allez réagir à ça? Vous êtes pas capable de faire autrement que de pogner l'enfant par le bras puis de vous en aller de où vous êtes. C'est ça votre réaction programmée, automatique, inconsciente. Vous êtes correct de même. Gardez ça de même. Vous aimeriez ça changer. Observez-vous et faites-lui reconnaître à votre ego qui aime pas ça, qui se sent pas bien parce que l'enfant fait une crise, parce que là, le monde vous regarde, parce que le monde vous pointe du doigt. Lui, là, qui veut pas être pointé du doigt, puis qui s'en va avec l'enfant à cause de ce style-là, dit de prendre son calice de trou, que le développement de votre enfant est plus important que lui, et vous allez voir, il va pas mal moins vous gouverner. Là, je vous le présente là, comme si c'était quelqu'un. OK? Pourquoi je fais ça comme ça? Parce que l'humain, le fameux je pense donc je suis, je fais un lien avec ça. Pourquoi on s'est fait dire il y a longtemps
avec l'autre qui est à côté de même son poing, puis sur sa cuisse, là, sur sa roche, là, je pense donc je suis. Une des raisons de l'expérience humaine devait passer par le fait que l'humain devait trouver identité par la pensée. L'humain devait développer son identité par sa pensée. Donc, il devait en venir qu'à penser pour en venir qu'à penser qu'il était. C'est ça, là, je pense donc je suis. Quand vous ferez le processus, quand votre ajustement vibratoire se fera, ou vos ajustements vibratoires se feront, à un moment donné, vous allez comprendre que je peux être quand je ne pense pas. Ou plutôt, je peux dépasser ce que je suis quand je ne pense pas. Ou plutôt, je me libère de ce qui n'est pas moi quand je pense pas. Ou plutôt, je reprends l'autorité de l'antenne qui capte ce qu'on appelle des pensées. Et je suis prêt à mener le combat. Parce que je vous le dis, c'est un combat. OK? Fonctionnez comme vous fonctionnez depuis l'âge que vous avez. Vous avez eu une première construction psychique jusqu'à 7 ans. La première étape de construction psychique dure en moyenne 7 ans. C'est plus rapide un peu depuis un certain temps avec les jeunes, mais bref, vous avez eu une première construction à 7 ans. Après ça, vous en avez eu une deuxième qui a duré jusqu'à à peu près 14 ans, l'adolescence et tout. Donc, la construction jusqu'à l'adolescence. Après ça, vous vivez l'adolescence, vous arrivez en début de vie adulte, 20, 21, 22. Le cerveau se construit neurologiquement ou biologiquement ou scientifiquement jusqu'à à peu près milieu vingtaine. Et là, après ça, ça va continuer jusqu'à la fin. Tout ça pour vous dire quoi? Plus vous pensez que vous êtes comme ça et que vous ne pouvez pas être autrement, plus loin vous êtes de ce que vous êtes. Plus vous allez être capable d'être autre chose que ce que vous êtes, pas essayer d'être plus, pas essayer d'être mieux, juste autrement. Plus vous allez être capable de faire ça, plus vous allez voir que vous avez effectivement la capacité de prendre votre main, pour parler en image, de la mettre sur votre transistor et de changer de poste. Ce que je viens de vous dire, c'est si vous voulez retourner là, à radiocentricité ou à percer l'échange ou l'énergie dans l'échange, il y a des références là-dedans, mais vous allez reprendre le contrôle de votre antenne, de votre transistor, de votre canalisation, de votre communication interne, appelez ça comme vous voulez, mais vous allez redevenir souverain et vous allez éventuellement comprendre ce que Valmont voulait dire tantôt quand il vous disait être au top du sommet du top. Donc, moi, je pense que ça fait le tour pour ce que j'avais à dire dans cet épisode-ci. Mon cher Valmont, j'ai encore pris un gros morceau. Je te laisse la clôture. Moi, je voulais remercier les gens. On a des gens, soit dit en passant, qui ont commencé à communiquer avec nous par courriel et tout. Les gens s'adressent à nous, on font des commentaires. On le fait. Si on vous dit de nous contacter si vous avez besoin davantage ou de quoi que ce soit, on le fait dans l'optique qu'on va vous répondre si vous le faites. T'sais. Donc, vous n'avez pas à démontrer là, de merci de prendre le temps d'eux. On vous invite à communiquer avec nous si vous en ressentez le besoin. Encore une fois, en commentant les épisodes, soit dit en passant, pour ceux qui ne le savaient pas encore, on a republié le tout depuis le début sur YouTube à la demande de certaines personnes. Donc, vous pouvez commenter sur YouTube, sur Spotify. Vous pouvez commenter sur nos publications Facebook. Vous pouvez nous écrire en privé et vous pouvez nous écrire à l'adresse réconciliation, Cricri-Vivi, réconciliation, CARI, à commercial-gmail.com. Ce sera soit moi, soit Valmont qui va lire le courriel et qui va vous répondre, ou les deux. Euh, et là-dessus, je vous remercie d'avoir été avec nous. J'espère que la vibration que vous avez reçue ce soir vous a un peu secoué. Parce qu'une vibration, quand on met le monde en vibration, c'est un peu ça que c'est supposé faire. Si ça vous a secoué au point que vous êtes déjà plus là depuis longtemps, vous êtes passé à autre chose, je vous souhaite bonne continuation. Si vous en voulez plus, si vous avez capté quelque chose et que vous ne nous écoutiez pas depuis le début, je vous invite grandement à le faire. Et là-dessus, je cède la parole à mon collègue pour la fin de l'épisode. Encore une fois, merci et à la prochaine. Hey, merci, Christian. Tu as dit beaucoup, beaucoup de choses là, qui étaient vraiment solides. Il m'a dit, comme tu dis, là, il y a effectivement plusieurs éléments pas mal vibratoires dans cet épisode-là. Écoute, tu as parlé à un moment donné de taper sa tête. J'avais envie de plugger de quoi là-dessus aussi. Tu sais, l'épisode qu'on fait en ce moment, c'est sur la polarisation. Fait que si tu tapes sa tête
pendant que nous, on te descend une vibration ou qu'on fait passer une vibration, ben tu polarises. OK? Fait que tu sais, quand tu entends quelque chose, ou quand quelqu'un dit quelque chose, whatever, et tu mets de la couleur, ou tu émotives, tu mets de l'émotion là-dedans, ou t'es pas d'accord, ou ils ont pas raison, puis c'est pas vrai, ben que tu polarises, mon homme. Tu polarises, OK? Quand on fait des épisodes, peu importe l'épisode qu'on fait, là, mais quand on fait des épisodes, Christian puis moi, on fait pas ça pour avoir raison, puis pas avoir raison, puis rien d'autre. On fait ça parce qu'on fait ça, puis on fait ça parce qu'on fait ce qu'on a à faire, puis c'est ça. T'as pas à te sentir visé, t'as pas à te sentir mal, t'as pas à culpabiliser, t'as pas à être un petit ou à être rien. That's it. T'écoutes ce que t'écoutes, puis quand ça passe, puis il n'y a rien à mémoriser. Il n'y a rien à mémoriser dans ce qu'on dit, puis en tout cas, bon. Fait que je pense que c'est clair. Quand Christian dit te taper sa tête ou te sentir mal ou te sentir pas correct dans tes chaussures puis dans comment que t'es fait parce que ce qu'on dit, c'est pas ce que t'es puis whatever, ben c'est ça polariser. Tu sais. Fait que ça me mène à mon point suivant. J'en ai parlé avec Christian, puis c'est quelque chose qui m'est descendu récemment, puis j'ai envie d'en parler dans l'épisode. Une des raisons ou une des façons, on pourrait dire, de moins polariser ou de prendre une porte pour fonctionner différemment que la petite polarisation fatigante, ben c'est un peu de, oui, d'observer son ego, puis d'y toucher, puis tout ça. OK, autrement dit, d'être capable d'être un peu plus distancé, puis d'avoir une capacité de le regarder, cet ego-là. Mais si on va encore plus loin que ça, là, dans l'agir, dans l'action, dans l'expérience, dans l'événement, ben, c'est d'être capable d'effacer l'ego. OK? Ça se fait pas au début, là, mais que ça se fasse au début ou pas, on s'en fout. C'est pas ça mon point. Mon point, c'est que, tu sais, tantôt, là, mon exemple de parent d'enfant, OK? Je vais reprendre cet exemple-là. Si tu es capable d'effacer ton ego dans l'agir puis dans l'action, donc dans l'applicabilité de ce que tu fais, donc dans l'application de ce que tu fais dans tes affaires, si tu es capable d'effacer cet ego-là, donc de ne pas le mettre en avant, en premier, de faire ce que tu as à faire tout court, point, tu risques de faire des choses que tu as à faire pas mal plus intéressantes, pas mal plus neutres et encore plus que ça, beaucoup moins utilisatrices en énergie, beaucoup moins dépensières. OK? Dépenser moins d'énergie. Le parent qui est impatient, puis qui polarise son impatience, puis qui polarise, puis qui crie, puis qui monte dans le manège, puis qui monte sur le toit, puis qui plonge dans l'eau, qui remonte les escaliers, qui remonte sur le toit, qui monte sur le nuage, qui redescend. Hey, tabarnouche, je suis déjà essoufflé, moi, de parler de ça. J'imagine pas le parent qui vit ça tous les jours. Fait que la lumière qu'il faut que tu allumes dans ta tête quand on parle de ça, c'est que la personne qui polarise là-dedans, puis qui dépense de l'énergie, puis qui met son ego, puis qui est pogné dans ce qui est pogné, ben garde, il n'y a rien de subtil, il y a rien de limitatif quand on parle d'être pogné, d'être pogné. Quand on parle d'être pogné, on dit quelque chose de bien simple, puis on dit qu'il faut sortir pour ceux qui sont rendus là. Christian, il a dit bien des affaires tantôt, je ne les répéterai pas. Si t'es rendu là, si ça te parle, blablabla, bon, c'est à toi qu'on parle, ben sortir de tout cet immeuble, cette structure-là que je parlais tantôt, de cette construction-là qui te limite, ben tu peux sortir de ça. Sors de là. OK? Puis, je te le dis, fais le test toi-même dans tes affaires, de toi à toi. Fais-le le test. Si tu as commencé à avoir ton ego, puis à avoir des failles, puis tout ça, puis ça t'intéresse, puis que tu vois un certain plafonnement, puis tout ça, ben peut-être que c'est à ton tour de prendre le volant, tu sais. Puis quand c'est à ton tour de prendre le volant, ben essaye-les de fonctionner par un certain effacement de l'ego. Puis tu vas voir que tu vas avoir plus de transparence dans tes affaires à toi, tu sais. Puis là, je vois Christian qui veut dire quelque chose. J'ai accroché le bouton, mais oui, oui, il y a de quoi qui descendait, mais j'ai accroché le bouton. Ce que je voulais vous dire, c'est que si, et Valmont vous disait de commencer à voir les failles. Si vous commencez à voir à quel point ça fait aucun sens de mettre autant d'énergie à critiquer ceux qui aiment manger une de poitrine, à critiquer ceux qui n'aiment pas ça, à dire que l'autre qui trouve ça bon, il connaît rien à la musique. Puis qu'à dire que l'autre qui trouve ça pas bon, il connaît rien à la musique.
Puis que ça vaut-tu la peine que mettre ça, tout le monde en parle? Puis c'est-tu justifié de mettre ça au festival de jazz? Puis ça vaut-tu une scène centrale avec du monde noir de monde partout? C'est-tu une bonne chose que ce soit la foule record? C'est-tu vrai que c'est la foule record? Ça n'a aucune sacrement d'importance. Qu'est-ce que ça change à vos calices de vie? Puis je vous le dis comme ça, pas parce que j'ai pas de respect pour vos vies, pour vous montrer à quel point qu'à un moment donné, Chris, ça suffit, le petit niaisage. Je vous dis pas ça personnellement à vous. Je vous mets une situation en scène pour vous montrer à quel point l'ego se fait avoir dans des hosties de jeux pitoyables qui parfois en deviennent grotesques juste pour avoir raison, juste pour que lui, ouais, il soit du bon bord, puis que l'autre soit du mauvais bord, puis que c'est d'une futilité, c'est d'une immaturité, c'est d'une inutilité qui n'a même pas de nom. Donc, c'est juste ça que je voulais dire. Pourquoi j'amène ça? Parce que mon algorithme me montre ça, du monde qui ont donc ben une belle plume pour dire que c'est donc ben de la pas bonne musique. Ou qui ont donc ben une belle plume pour dire que ceux qui trouvent pas que c'est une bonne musique, ils connaissent rien, puis tatati, puis leur opinion vaut pas de la merde, puis tatati, puis... Et vous faites pogner dans du matériel de plus en plus niaiseux. C'est là que la polarisation en est au Québec. Ailleurs, c'est autre chose, mais au Québec, c'est ça. Le groupe vient d'ici, on est parmi les plus critiques du groupe. Au lieu de juste faire comme, hey, cool, des Québécois qui ont du succès, ben c'est cool pour eux autres. Tant mieux pour eux autres. Tu sais? C'est-tu justifié? Ils ont-tu raison d'avoir du succès? Le monde qui les écoute, ils ont-tu. C'est d'une inutilité tabarnak. Donc, sur ces paroles toutes douces, ou ces paroles toutes mielleuses, je repasse la parole à Valmont pour la suite des choses. Moi, je l'ai déjà dit bye, c'est juste qu'il y avait ça qui est descendu. À toi, Valmont. Yes, parfait, Christian. Fait que dans le fond, tu sais, moi, ce que je vous disais, là, c'est qu'à un moment donné, il va falloir, c'est ça, arrêter de se promener. Puis, pour ceux qui sont rendus là encore une fois, puis fonctionner, on pourrait dire, autrement. Et même, je vais aller plus loin que ça. Il va falloir, disons, avoir au moins commencer peut-être comme ça, parce qu'au début, on tourne pas au complet la courbe, puis on tombe pas fusionné demain matin, comme d'autres disaient, là. On se lie pas à l'énergie comme ça. Donc, au début, ben, tu sais, Christian vous en parlait tantôt, d'essayer de faire autrement. Puis essayer de faire autrement, ben, c'est d'avoir peut-être une attitude pour solutionner, tu sais. Donc, d'essayer de se dire, bon, au lieu de pogner les nerfs, au lieu de crier, au lieu de, je sais pas moi, d'être impatient, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi la solution, tu sais? Puis, admettons que vous proposez quelque chose puis ça fonctionne. Ben, intégrez ce qui fonctionne, puis peaufiner, fluidifier tout ça étape par étape dans une certaine patience, tu sais, puis dans un certain centrisme. Donc, l'effacement de l'ego, ce que je vous expliquais tantôt. Fait que, tu sais, la solution, intégrer les doucement ce que vous êtes en mesure de solutionner, puis appliquez-le. Appliquez-le parce que il n'y a rien de mieux que pratiquer. Tu as bien beau savoir toutes les crises de dictionnaire, puis tous les livres du monde, puis tout le charabia de blabla, si tu ne l'appliques pas, si tu ne te bouges pas le cul, ben ça ne bougera pas tout seul. Le star ne se fermera pas tout seul, en tout cas, whatever. Le dernier point que j'avais envie de parler, c'est de la paresse, puis de l'humain mou. OK? Fait que l'humain, je sais pas si j'en ai parlé, je pense pas. L'humain, il est paresseux, puis il est mou. OK? Puis pourquoi je dis ça? Parce que je l'ai vécu moi-même. Fait que je le sais comment ça marche. Puis aujourd'hui, en étant plus mature que je l'étais avant, ben je le vois aussi dans l'humain que j'appelle d'aujourd'hui ou l'humain d'hier. Bon, l'humain planétaire, appelle-le comme tu veux. Puis ayant passé par là, comme je vous disais tantôt, faut toujours qu'on attende d'être les deux pieds sur le bord de la falaise, puis être sur le bord de tomber en bas pour être vraiment un mort-vivant, mais au lieu d'être un mort-vivant, c'est un mort-mort. Tu sais. Il faut tout le temps qu'on attende d'être mort-mort pour finalement dire ah, il y avait du vivant, il n'y avait pas juste du mort. Tu sais, que ça n'a pas d'allure comment qu'on marche. Fait que tu sais, moi, ce que j'avais envie de dire encore une fois là-dessus, c'est que on attend tout le temps la falaise.
On attend tout le temps, comme Christian appelle l'abysse, on attend tout le temps d'être au bout du rouleau, d'être déprimé dans la dépression, de l'abandonnement, de la whatever, votre nom. Écoute, ça n'a pas d'allure. Si, puis l'humain qui fonctionne de même, puis qui est bien là-dedans, c'est tes affaires, c'est pas à toi que je parle. Puis probablement, comme Christian disait, il est plus là. Moi, à lui que je parle, c'est à celui qui dit, Chris, c'est pas faux, ça. C'est pas que c'est vrai, c'est que c'est juste pas faux tout court. Puis quand je dis que c'est pas faux, c'est que peut-être qu'il l'a déjà vécu. Peut-être que ça y parle, peut-être qu'il l'a déjà vécu dans une autre vie, peut-être whatever, whatever. Fait que tu sais, si tu as déjà, peut-être que tu visualises ou que tu fais juste saisir ce que je dis, puis qu'est-ce que Christian a dit, whatever, puis que tu dis, ben c'est vrai que des fois on est pogné dans nos bottines, des fois je sais pas moi, il y a une vibration qui passe. Tiens, je vais donner un exemple. Tu vas au gym. Tu commences un entraînement au gym, OK, parce que c'est le 1er janvier, c'est cette crise d'exemple que tout le monde fait. Tu vas au gym le 1er janvier, tu penses que tu vas faire tourner la planète dans l'autre sens ou whatever, peu importe ton exemple. Puis finalement, ça dure un jour, une semaine, 2 mois, peu importe, tu finis pas à job, qui t'abandonne. Fait que tu sais, l'exemple que je donne ici de commencer un programme d'entraînement, améliorer ta santé, appelle ça comme tu veux. Les trois quarts du monde y abandonnent, puis il y a d'autres affaires, là. Il y en a qui vont au gym pour du paraître, là, mais on va laisser faire ce monde-là. On parle du monde qui abandonne tout court. Bon, c'est une autre forme d'abandon, effectivement, là, mais moi, je parle de ceux qui arrêtent d'y aller complètement. Fait que, tu sais, la personne, mettons, qui vit sa vie, puis qui fait juste vivre sa vie, puis qui vit sa vie naïvement, OK, je vais le dire comme ça, ben, être paresseux, puis être mou, tant qu'à moi, c'est d'être naïf en crise, tu sais. Puis là, là, si vous polarisez ça, vous sentez visé, ben c'est ça. Faut pas polariser ça, faut juste. La vibration, elle passe, puis c'est tout, elle fait juste passer. Fait que, tu sais, comme je vous disais, là, aller au gym, puis arrêter, puis faire vos affaires, puis juste voir vos petites affaires, puis rien, puis pas prendre action, ben ça, là, pour vrai, c'est deux failles qui, je l'ai vécu, puis je le remarque beaucoup, que les gens sont énormément pognés là-dedans. Non seulement sont pognés là-dedans, mais sont complètement immobiles, OK? Complètement immobiles et paralysés. Puis, une intégration, une réalisation, un saisissement que l'humain de demain, quand tu commences à devenir un peu dans cette direction-là, si je peux dire comme ça, que l'humain de demain va faire et que ceux qui se dirigent vers l'humain de demain vont devoir faire, c'est effectivement de quitter puis de crisser dehors, puis de réellement, concrètement conscientiser la paresse, puis la molleté de l'humain d'aujourd'hui, puis d'être en mesure de dire, regarde, je fais ce que j'ai à faire, je le repousse pas à demain, je le repousse pas dans la vie d'après, puis dans 10 vies, puis dans 10 ans, puis dans blabla, puis chez le voisin. C'est pas le voisin qui va faire tes affaires, puis c'est pas la vie d'après qui va faire tomber du ciel de whatever. OK? Si tu n'as rien à faire là, puis tu n'as pas à le faire là, tu le fais pas là, puis c'est tout. Puis c'est bien correct de même. Puis comme je disais tantôt, c'est pas à toi que je parle. On respecte totalement tout le monde, OK? Puis le monde qui sont pas là, ben ils sont pas là, puis c'est tout. Mais il y en a du monde. Christian, il l'a dit tantôt, il y a du monde qui nous contacte. Moi, cette semaine, je parlais avec quelqu'un au téléphone, OK? Qui voulait jaser, puis whatever. Puis on a jasé, puis on a pas mal jasé. Puis cette personne-là qui a utilisé son énergie pour venir jaser avec moi, ben c'est quelqu'un que cet épisode-là s'adresse, puis elle va probablement écouter l'épisode, puis elle va probablement dire que Calis, c'est ça. Puis j'y ai même dit dans notre appel qu'il faut prendre action, puis qu'il y a le style de paresse, puis de blabla, puis c'est ça que je disais. Puis, en tout cas, je vais m'arrêter là-dessus, là, mais pour moi, c'est clair. Puis la dernière clé que je vous donne, c'est que il y a eu, moi, un moment dans ma vie où est-ce que, honnêtement, là, je l'ai probablement déjà dit dans un autre épisode, mais que j'en avais vraiment plein mon cul. J'étais vraiment là, plus que tanné de fonctionner de façon arriérée, de façon complètement débranchée de l'énergie. OK? Quand je dis débranché de l'énergie, là, je veux dire que j'ai comme pris conscience qu'il n'y en avait pas d'énergie ici. Tu sais, autrement dit, si tu te branches à l'énergie, t'es totalement. T'as tout le temps de l'essence. Exactement ça. Tout le temps, t'es plein d'essence, puis t'es tout le temps plein d'essence, puis t'es tout le temps plein d'essence. OK?
OK? Puis l'humain de demain, là, qui va commencer à crisser dehors, puis qui va crisser dehors la paresse puis la molleté, ben il va tout le temps être plein d'essence. Fait qu'il va jamais être pris dans une énergie qui est stable puis qui est tout le temps pogné. Il va juste fonctionner dans ses affaires. Fait que tu sais, si vous êtes capable de saisir ça, si vous êtes capable de dire, il y a des outils sur la table, il y a de la polarisation sur la table, whatever. Vous êtes capable de saisir, les outils. La polarisation, vous êtes capable de la crisser dehors. La paresse puis la molleté, vous êtes capable de la crisser dehors. Puis c'est à vous de prendre action. Tu sais. C'est à vous de l'appliquer. Tu sais, combien de monde que je parle avec puis qui me disent je le sais, Valmont. Je le sais. Ouais, tu le sais, mais tu ne l'appliques pas, Chris. Puis, je vise pas personne en particulier. Mais il y a bien du monde qui vont commenter ou qui vont dire je le sais. Puis ça fait 1 an qu'ils me disent je le sais, puis ils ne l'appliquent pas. Puis tu sais, pourquoi je te dis ça? Parce que comme je te dis, faut passer par là. Puis à un moment donné, quand que la volonté elle embarque, ben la paresse ou le non-action, la réaction, là, Christian y en parlait un peu tantôt aussi, asti, ta crise dehors, puis tu prends action. C'est fini le non-action. Tu prends action, tu coupes, c'est ça. Tu sais. Fait que moi, je m'arrêterai là-dessus. On pourrait continuer encore pendant 10 heures, mais j'espère que nos exemples étaient bien clairs. J'espère que ça vous a parlé, que c'était assez passant comme énergie. Puis honnêtement, je pense que Christian puis moi aujourd'hui, on a été capable de d'ébranler bien des affaires. Puis quand je dis ébranler bien des affaires, je veux dire qu'on a pas mal secoué, puis qu'on a été capable de mettre beaucoup de choses en évidence, puis en lucidité, puis en fluidité. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à dire. Je terminerai juste peut-être là-dessus en disant que vous avez pu probablement, pour ceux qui l'ont saisi, là, voir qu'il y a comme deux façons de fonctionner. Il y a comme une façon égotisée, une façon de l'ego qui polarise toutes ces hosties d'affaires. Puis il y a comme un autre ego transparent, neutre, centrique, au milieu, que lui, il vit sa vie, il fait ses affaires, puis il se promène pas partout. Tu sais. S'il se promène partout, c'est parce qu'il se promène partout dans son énergie, mais il se promène pas partout dans une énergie naïve, puis une énergie manipulatrice, puis surutilisatrice. Tu sais. Fait qu'en gros, c'est ça qui est à saisir. Puis une fois que vous avez saisi qu'il y a plusieurs façons de fonctionner, ben c'est à vous autres de commencer à fonctionner par vous-même et seulement par vous-même. Puis Christian, tantôt, vous l'a dit de plein de façons. Fait que je répéterai pas tout ce que Christian y a dit, je vais juste vous dire merci de nous écouter. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Vous savez où nous contacter. Donc, vous êtes les bienvenus. Puis, je vais peut-être juste passer la parole à Christian s'il y avait quelque chose à ajouter. À plus, à la prochaine. Ah, merci Valmont, mais j'avais fait le tour. On a fait un bon épisode. Hein, on verra si ça parle aux gens ou non. Et puis, c'est ça. On vous souhaite une bonne écoute et on vous dit à une prochaine pour un autre épisode de la science de réconciliation. À bientôt, merci.